honneur et un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, deuxième livraison de la semaine. Après bien entendu ce moment intense avec le match des Lions indomptables du Cameroun, on joue la prolongation ce soir dans le cadre du Grand Soir bien entendu avec cet arrêt majeur pour le débriefing de cette rencontre qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans l'ensemble du triangle national, mais hors de nos frontières. À la suite encore de cette conférence d'après-match qui a réussi encore à mettre en ébullition les Camerounais. On aura d'ailleurs l'occasion d'écouter un extrait de la prise de parole du sélectionneur Rigobert Song-Bahanak dans cette émission. Et puis la question des billetteries qui prend de l'ampleur du côté de la Côte d'Ivoire. Les spectateurs ont du mal à entrer en possession des billets et pourtant les rencontres sont officiellement annoncées plein. Donc du coup on a envie de comprendre le petit jeu de mots qui se passe. Est-ce que finalement, oui ou non, on a les billets à disposition? Le gouvernement ivoirien qui décide de prendre le taureau par les cornes pour résoudre dans 24 heures ce problème. Espérons bien sûr que le bout de tunnel sera vu. Voilà dans la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. Vous l'avez, mais je prends toujours plaisir à le rappeler, bien entendu, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Participez et nous on se fera le bonheur de rendre solennel vos réactions. N'oubliez pas notre plateforme Facebook qui reste disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique en ce moment, vous pouvez bien sûr contribuer à cette émission qui démarre tout de suite. 17h, 18h52, c'est le timing que nous avons à passer ensemble. J'en profite avant d'accueillir notre panel pour dire que de tous les pronostics que nous avons eu, un seul a réussi le pari de pronostiquer un match nul entre le Cameroun et la Guinée. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a démarré son propos en disant voilà, on sait que tout va bien se passer pour que le Cameroun remporte cette rencontre, mais je préfère pronostiquer un but partout entre le Cameroun et la Guinée, et c'est Mamba du côté de N'Djamena au Tchad qui est l'unique gagnant bien entendu de ce pronostic lancé hier dans le cadre de la rencontre entre le Cameroun et la Guinée-Conakry. On le rappelle, ça sera le même exercice à chaque fois que les Lions indomptables descendront dans l'arène. Bien sûr, Mamba est notre gagnant du jour et il recevra bien entendu son crédit de communication. D'ailleurs, on est déjà entré en contact avec lui pour la faisabilité. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Jean-Claude Lemdio-Kenvo qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Bienvenue, coach. Bonsoir, Madame Gessele. Bonsoir aux autres compagnons. On va également dire bonsoir à Thomas Dakendi. On a l'impression de faire un remake. Bonsoir Rosalie, bonsoir. Journaliste de sport sur Info Télévision. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Rosalie, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder au quotidien, surtout que nous sommes en plein dans la fête du ballon rond. C'est la fête du ballon rond qui bat dans son plein du côté de la Côte d'Ivoire et nous y sommes dedans, en plein. Voilà, et on va faire l'effort de suivre l'actualité. Évidemment, Patrick Bala est avec nous. Est-ce que je dois encore le présenter? On va quand même présenter. Patrick Bala, il est journaliste, lui également. De toute façon, c'est un visage que vous avez le bonheur de regarder du matin au soir sur Info Télévision. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir, Rosalie, d'être sur votre plateau. Je pense que c'est la première fois que j'y suis convié. Donc c'est un bonheur, on espère que... Et peut-être y être très souvent convié jusqu'au 11 février. D'accord, c'est un plaisir. Puisque c'est l'actualité, on va se faire plaisir aussi tout au long de cette CAN. Bien sûr, je salue vos nombreux téléspectateurs et on espère que les échanges seront... voilà. Bon, nous on n'a pas de problème, même quand c'est houleux, nous on accepte. Hein, Lemdio? On n'a pas de souci. Voilà. On n'est pas dans le très politiquement correct dans cette émission. On reste poli quand même pour les téléspectateurs. Mais nous, on comprend la passion. Surtout que le sport, c'est quelque chose de passionnant. Et celui qui parle sport sans passion est mort quelque part. Pour tous ceux qui ont pratiqué, ils peuvent comprendre de quoi on parle. Donc, si quelqu'un s'attend à écouter les conversations autour du sport, dont le char est gentil, c'est qu'il est perdu. Voilà. Donc, moi, j'accepte la passion, beaucoup d'énergie
stratégie aussi. Surtout quand ça concerne les Lions, on est obligé de faire avec. Toujours attendu Henri-Oscar Menguidi qui est en train d'affronter les embouteillages pour nous rejoindre sur ce plateau. Le décor est planté, tout le monde est bien installé. On va rentrer donc dans cette première thématique. On y était d'ailleurs, j'ai fini avec vous, j'ai démarré avec vous. On y était en plein hier lorsqu'on a été obligé de mettre la clé sous le paillasson. Cette rencontre qui a opposé le Cameroun à la Guinée-Conakry, 90 minutes de tension pour les Camerounais, de pétage de câbles aussi, de bagarre pour certains, mais toujours est-il qu'on a vu le bout de tunnel avec un résultat plutôt mitigé qui n'arrange pas beaucoup le peuple camerounais. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire, et je prends d'ailleurs votre chute pour dire que c'est un résultat aujourd'hui qui n'arrange aucunement, mais alors aucunement le peuple camerounais. Il suffit juste de vous rendre au niveau de la toile pour comprendre la gravité que ce résultat a engendré dans les ménages de tous les Camerounais. Eh bien, c'est pour une simple raison, c'est parce qu'on a eu l'impression aujourd'hui que malheureusement, déjà on l'évoquait hier à travers le 11 entrant de Rigobert Song-Bahanak. Vous avez vu, on a décelé quelques failles de ce 11 entrant, déjà à travers son dispositif. Vous savez, on peut avoir des hommes, mais lorsque l'animation est mal faite, notamment quand vous prenez un Franck Magré et que vous retrouvez ce dernier qui, dans toute sa vie, a toujours évolué à l'axe central de l'attaque d'une équipe, que ce soit au niveau du Toulouse en Ligue 1 française où il évolue, ou même en sélection nationale, et que vous prenez Carlo Toko Ekambi qui toute sa vie durant a évolué sur un côté. Vous essayez d'avoir ce dispositif-là avec des défenseurs centraux que vous mettez au poste de latéral, alors que vous avez des latéraux de métier, pas moins de 3 qui se retrouvent sur le banc de touche. Ça peut également créer des frictions, des tensions au sein de la sélection nationale. Et cette ambiance-là combinée peut justement aboutir à un résultat comme celui qu'on a eu hier d'un but partout, où le Cameroun est d'ailleurs mené. C'est grâce justement à Franck Magré qui ne se retrouve pas sur son poste de prédilection, qui égalise. Et c'est vrai qu'on reviendra dessus tout au long de cette émission. Quand vous voyez une fois de plus, des gens décriaient cela bien avant, les classements et bien sûr les changements de Rigobert Song, les changements effectués. Lorsque vous êtes 10 contre 11, vous êtes en supériorité numérique, on s'attend à ce que l'entraîneur densifie justement le secteur offensif et qu'il y mette des ingrédients qui vont permettre de déstabiliser la défense adverse. Mais vous avez vu le contraire tout le contraire avec Rigobert Song, qui vous prend l'un des meilleurs joueurs sur le plan offensif, qui met ce joueur de côté et qui vous prend un défenseur latéral et met en poste de quasi avant-centre. Vous prenez votre deuxième avant-centre, puisque Vincent Aboubakar est blessé et qui certainement ne va pas disputer cette compétition au-delà de tout ce qu'on peut dire aux Camerounais. On prend un avant-centre comme Mumbagna, qui reste parmi les deux autres attaquants, notamment avec Lionel Ateba qui évolue du côté de Dynamo de Douala dans le championnat local. Vous prenez Mumbagna, vous faites jouer Mumbagna 4 à 5 minutes alors que vous êtes en train de chercher le résultat. Je pense que quelque part, il y a un véritable problème côté Rigobert Song. Et c'est pour ça que déjà je le disais le matin, que Rigobert Song sache une chose, c'est que l'équipe nationale du Cameroun ne lui appartient pas. L'équipe nationale appartient à tous les Camerounais. Il a ce qu'on appelle simplement en français délégation de pouvoir. Les Camerounais lui ont donné les pouvoirs pour administrer, pour diriger cette sélection nationale du Cameroun. Ce n'est pas sa sélection. Donc qu'il tienne compte des remarques des uns et des autres, qu'il prenne conscience de ce que le football représente dans ce pays, de ce que l'équipe nationale représente dans notre pays, et qu'il essaye, on espère, je ne vais pas entrer directement dessus, lors du prochain match, qu'il prendra en compte toutes les remarques faites par les Camerounais. Thomas Dakan, peut-être que Rigobert Song-Bahanak n'y a pas cru lui-même à cette possibilité pour les Lions indomptables de gagner cette rencontre. On va revenir tout à l'heure sur sa sortie après cette rencontre. On a l'impression que finalement il a paniqué, peut-être d'où ses remplacements jugés arbitraires par les uns et les autres aujourd'hui. Quand on regarde ce que Rigobert Song fait depuis la prise de fonction à la tête des Lions indomptables du Cameroun, c'est
ce qu'on dit évolution à tâtons, c'est-à-dire il ne sait véritablement pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il nous a rassuré qu'il avait déjà son équipe type. On s'attendait à voir les meilleurs dans ce 11 entrants, ce qui n'a pas été le cas hier. On a quand même décrié lors de notre plateau spécial ici même, dans ce même studio. Et ce qu'on a décrié, cela nous a donné raison pendant la compétition, pendant la rencontre. On s'est dit donc qu'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Patrick, Rigobert Song-Banak, après cette première sortie manquée, je peux le dire, des Lions indomptables dans cette compétition, il va donc se raviser, il va prendre conscience à ce que les Camerounais sont au bord du bout. Vous savez, nous sommes... Mais s'il ne vous a jamais écouté, nous sommes 27 millions de Camerounais, c'est également 27 millions de coachs. Donc vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les Camerounais sont assez exigeants au niveau des résultats. Si vous ne faites pas le résultat, vous ne pouvez pas être l'ami des Camerounais. Donc vous vous rendez compte que Rigobert est en train de se mettre sur les braises tout seul. Et hier encore, s'amuser à jouer avec certains mots. Il fallait qu'on se dise des vérités en face pour que ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui représentent le vert ou jaune, prennent conscience. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Si vous abordez quelqu'un qui est assis derrière son bureau, il va vous répondre d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que les Lions n'ont pas donné la ils n'ont pas donné satisfaction au peuple camerounais qui attendait cette victoire. Et vous allez même d'ailleurs suivre tout à l'heure au 21, puisque le reportage que j'ai réalisé à travers les rues de la cité nous font savoir que Rigobert est passé totalement à côté de la plaque. Personne n'est avec lui, sauf certains qui estiment qu'il ne peut encore se rattraper. Et on lui donne cette chance-là pour qu'il puisse se rattraper lors de la prochaine sortie. C'est face à qui? Face au Sénégal. Le Sénégal qui n'est pas un enfant de cœur. Le Sénégal qui a déjà un pied pour le tour suivant et qui a d'ailleurs remporté son premier match. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question pour le Sénégal de venir mettre la pédale douce. Il faut véritablement jouer. Et je pense qu'à ce moment-là, comme disait quelqu'un tout à l'heure, je pense quand même que dos au mur, comme les Lions indomptables, les Camerounais aiment bien réagir, et étant dos au mur, peut-être que cette fois-ci, il y aura un sursaut d'orgueil qui va permettre aux Lions indomptables de pouvoir donner satisfaction au peuple camerounais. Le peuple camerounais qui est longtemps et qui est d'ailleurs assoiffé des victoires. Comme vous pouvez le constater hier, lors de l'égalisation, tout le monde s'attendait à ce que les Lions montent un cran au-dessus, poussent davantage pour que ces buts salvateurs arrivent, ce qui n'a pas été le cas. On a vu beaucoup de manquements au niveau du plan offensif. On a vu ces joueurs-là qui ne se comprenaient pas, qui se marchaient dessus. On a vu Carlo Toko et Kambi qui n'étaient véritablement pas en forme durant toute la partie, mais qui a été maintenu sur la pelouse. On ne comprend pas à quelle fin cela a été fait. Donc Rigobert seul détient les secrets. Et aujourd'hui, qu'il sache que du côté de la Côte d'Ivoire, tous les yeux des Camerounais sont rivés sur lui et on attend les résultats. Donc, à partir du prochain match, c'est-à-dire face au Sénégal, les Camerounais sont exigeants là-dessus. Donc, à défaut de ça, vous allez voir, parce que les Camerounais, eux, ils ne promettent jamais rien et ils réagissent. Vous allez toujours dire, vous allez voir. Depuis que Rigobert joue les... bon, je ne vais pas dire les jeux de hasard, mais c'est comme si il joue au tâtonnement depuis qu'il est arrivé. Mais on trouve toujours moyen de dire non. Après, on s'amuse avec ces théories. Apparemment, les théories, ça ne marche plus. Moi, je vous ai dit, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il n'était pas en danger. Moi, ça m'a effrayé. On m'a dit que non, il disait que l'ambassadrice du Cameroun... en Côte d'Ivoire, étant là, il ne se sentait pas en danger. J'y ai cru. Mais seulement, cette phrase, moi, m'avait inquiété. Lorsqu'on regarde la suite, Cotilem Diop, vous étiez d'ailleurs sur cette lancée hier. Vous n'avez pas beaucoup aimé la prestation des Lions indomptables du Cameroun dans cette rencontre. Bon, c'est des regrets, hein, parce que revenir là-dessus, l'échec est déjà là. C'est un échec constaté. Oui, c'est pourquoi on est là pour débriefer. Je voudrais profiter pour rappeler d'abord à tous les auditeurs, à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs, même les Camerounais qui nous suivent, que Rigobert n'est pas entraîneur de l'équipe nationale. Il y a un entraîneur à l'équipe nationale. Il est sélectionneur. Et Rigobert est manager sélectionneur. Il a autour de lui une pléthore des meilleurs. Et quand vous avez un Mboma, Patrick, nous avons vu ses états de service dans l'équipe nationale. Vous avez Karan Congo. Vous savez qu'un coup franc de Karan à 30 mètres, c'était un penalty. C'était dedans. Vous avez Simon Augustin. Vous avez maintenant Meunier, le blanc qui est là, le français qui est là, qui est entraîneur de l'équipe nationale, avec son adjoint. Avec tous ces gens autour de Rigobert, je sens qu'il y a quelque chose comme une trahison. Parce que parmi
Si on me dit qu'il n'y a pas certains qui travaillent pour qu'il y ait des contre-performances, pour que Rigobert, son père et son poste à leur avantage, je dirais que c'est faux. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis que Rigobert est là, on est allé à la Coupe du Monde au Qatar. Rigobert n'a jamais aligné une même équipe consécutivement pendant 2 matchs. Pendant 2 rencontres, c'est une équipe nouvelle. Et les joueurs différents. N'a-t-il pas fini de faire des expériences? Est-ce qu'on fait des expériences dans une sélection nationale? Nous tous, nous sommes patriotes. Nous connaissons la valeur des joueurs qui sont dans la liste des 27. Les gens oublient de dire que le problème, c'est le problème managérial de l'équipe nationale. C'est le problème des choix des hommes. Au banc de tous les Lions, nous savons tous ici, Bala là, Thomas là, qu'il y a des joueurs là, que si on met au terrain, ils vont mouiller le maillot. Voilà une équipe qu'on a tellement embourgeoisée, ils ont touché 30 millions de nos francs CFA. C'est même l'équipe championne d'Afrique n'a que 8 millions pour la participation à la CAN. Les gars sont là, ils vont au terrain. C'est des bourgeois, vous voulez que les bourgeois se livrent à la bataille et Cassel qui va consommer leurs 30 millions de francs. Il n'y a pas de patriotisme dans ce qu'ils font. Quand vous voyez le jeu proprement dit du Cameroun, ça laisse à désirer. Pas d'animation, pas d'intensité. Le football moderne aujourd'hui se fait avec la puissance aérobique, la vitesse aérobique, et puis l'intensité capacité. Vous travaillez, les gens sont là, dans l'équipe. Les joueurs ils marchent sur le terrain. Mais on ne marche pas sur un terrain, même si c'est le corps est vétéran. Quand vous voyez l'équipe jouer, un gars prend le ballon, il marche. Aucune transition possible. Non, coach Lemjo, Hein? moi je ne vais pas... Non, je ne t'ai pas coupé quand tu parlais, c'est mon autre façon. Quand tu vas prendre ta parole, tu vas parler. Coach Lemjo. Non, je dis, ne me coupe pas quand je parle. Parce que je ne te coupe pas. Coach, c'est un débat. Je suis juste en train de... Vous ne pouvez pas aussi dire des choses à la télé et puis on laisse passer ça. Vous ne pouvez pas mettre un match pareil sous le prisme de la mauvaise prestation des joueurs. Les joueurs ne se mettent pas sur un terrain. C'est l'animation qui permet à un joueur de mieux se mouvoir sur une pelouse. Alors, lorsque l'animation est mal faite et que vous prenez, si vous prenez un joueur, par exemple, on a pris le cas Jean-Charles Castelletto, oui, qui a l'habitude d'évoluer à l'axe central. Oui. Vous le mettez en latéral droit, qui n'est pas son poste de prédilection. Vous voulez que Jean-Charles Castelletto... Quel est ce que tu dis par rapport à ce que je suis en train de dire? Bon, maintenant, si on le met la différence entre ce que tu dis que les gars marchaient, il y a ça la différence entre ce qu'il dit et ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis en train d'essayer de comprendre. Vous savez, hein, je prends le fil des idées. Non, vous allez continuer. Je prends le poste spécifique d'un latéral. Je ne suis pas dans le poste des joueurs. Le latéral. Je ne suis pas en train de faire une analyse. Il est encore dans s'il vous plaît. Il trouve que les gars marchaient. Les gars ne se pas de l'équipe de Lyon. Si on a regardé le même match hier, toi tu vois qui se démenait. Oui, vous ne pouvez pas dire que les joueurs marchaient. Moi, je n'ai pas vu qui se démenait. Non, vous ne pouvez pas dire. Ils se sont démenés à une dose, peut-être en deuxième. De toutes les façons, je suis entraîneur de football, vous n'êtes pas entraîneur. Bon, c'est raison. On a vu un entraîneur ici. Laissez-moi faire mon analyse. Non. Être entraîneur ne signifie pas forcément que mais je suis capable de dire. On va remercier Néo pour cette autre coupure, parce qu'il faut bien qu'il s'invite à chaque fois qu'on ne les attend pas, quand on essaie de se faire plaisir et de discuter des choses importantes de ce pays. Et Néo est toujours au rendez-vous. Je crois qu'on finira par trouver son problème. Je crois que c'est Néo qui va nous rassembler tous dans ce pays un matin. On va trouver sa solution. Et quand on aura trouvé sa solution, je crois également qu'on aura la paix. Là, parce que quelqu'un m'a demandé entre l'eau, l'électricité, l'état des routes et voilà, et le réseau Internet, qu'est-ce qui met le plus en colère les Camerounais? J'ai réfléchi. Nous tous, on a compris que c'était Néo. Parce qu'il impacte sur tous ces trucs-là. Et tout ça ne peut pas fonctionner sans Néo. Donc vous voyez que l'électricité, c'est des problèmes dans ce pays. On revient vers vous cette année. On va finir par voir votre problème. Continuez, on vous permet d'aller au bout de votre analyse. Déjà, même quand vous parlez de Néo, tout le monde se plaint partout depuis. Il y a des quartiers qui n'ont pas vu le match. Oui. Et dès que le match est terminé, Néo a renvoyé la lumière.
Ici à Yaoundé, c'est comme ça. Donc les gars étaient maudits, quoi. Oui. Et heureusement pour leur cœur. Bon, ce que je Ils m'ont répondu disais, aussi, hein. Madame Rosalie, c'est Ouais. un constat général. Ouais. L'équipe nationale du Cameroun n'a jamais mal joué ici. Il est bien vert, nous sommes Non, patriotes. pas jamais, hein, parce qu'ils jouent tellement mal ces derniers. Non, j'ai dit, C'est la cette compétition. fois-ci, Ils on ont- va même jouer au match amicaux, comme on a l'habitude de faire, ça ne dit rien. à Comme c'est personne. une compétition, ça La dérange. gestion managériale de l'équipe nationale, il faut qu'elle soit professionnelle. Quand vous avez une gestion professionnelle, vous connaissez l'état de santé de vos joueurs. J'ai dit même, Thomas est là, Mbala à côté de moi, qui est un contestateur de l'MJO. Mais il sait qu'un manager ne sort sa liste qu'avec la vanne du médecin. Quand le médecin n'a pas encore donné son quitus sur la santé physique d'un joueur, vous ne devez pas l'avoir. Tu étais malade donc sur la Je pelouse. suis en train de vous faire une analyse. Parce qu'aujourd'hui, on a des regrets. Aboubakar Vincent, le médecin aurait dû détecter cela. Ce n'est pas quelqu'un qui vienne, on fasse jouer un match amical complet à quelqu'un qui n'avait pas le droit de jouer tout ce match amical. Non, coach. Donc, On va pas, on va pas se disperser. S'il vous plaît, on ne va pas passer du coq à l'âne. On est encore dans la rencontre d'hier. Aboubakar n'a pas joué. Je ne sais pas pourquoi son nom intervient dans Il cette n'était même pas analyse. sur la liste. Il n'était pas sur la liste, il n'était pas dans la D'accord. pelouse. On va essayer de rester focus. Finissez votre analyse d'abord de la rencontre. On va ouvrir je tout ça pense à que côté. jusqu'à présent, je suis très poli. Quand on veut commencer à prendre la parole aux gens, vous n'allez pas, vous me connaissez très bien. Non, Je sais. Et Malaka, il veut tu prends le Bon, laissez Je suis d'accord d'empêcher Permettons qu'il chie et puis vous Je ne réagissez. peux pas t'empêcher de parler. Permettons qu'il Tu n'as pas le ciel et fuge au fou. Allez-y, Je suis continuez. un entraîneur de haut niveau. Je suis un professeur d'éducation physique. Allez-y, gagnez un Le temps. journalisme. Après, on va se Faire le sport. Continuez. Donc laisse-moi dire mes bêtises, après tu corriges. D'accord, C'est pour ça allez-y. que tu me vises jamais dans tes plateaux de sport. Parce que tu serais des amis. C'est pas un Donc débat. je te dis non, arrête ça. Non, c'est pas Non, un mais débat. Attendez. Voilà. Continuez, Joe, on va être poli. Mais je suis très poli. Je sais. Depuis je fais mes analyses, depuis il me réfléchit. Continuez, c'est moi qui suis en train de parler. Voilà. On peut respirer. Non, Déjà, quand on se parle Je vais sur le changer, plateau, on ne dit pas à l'autre, arrête ça. Tais-toi, ne fais pas ça. Je n'ai pas dit, je n'ai pas Si dit. je ne le dis. Mais si c'est grand frère. Non, peu importe. Bon, d'accord. Vous le savez sur mon plateau. Sur le plateau. C'est moi qui parle. Respire. Mais quelqu'un peut me dire. Respire. J'ai dit, elle a fini de respirer. Oui, respire encore. Non, Parce que je là, vais tu n'as citer pas les fini gens, de mon analyse, respirer. c'est tout. Parce que là, tu n'as pas fini de J'ai respirer. fini, j'ai respiré. Non, je t'ai dit de respirer encore. Parce que tu avais fini de respirer, tu serais pas en train de m'interrompre. Bon. Voilà. Si tu avais fini de respirer, tu m'aurais laissé aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'ail sur mon plateau. On est juste polis les uns envers les autres. On s'écoute, même si on peut contester. On est d'accord? Oui. Je vous laisse donc Vous aller. lui avez donné la parole, c'est la Je parole. vous laisse aller jusqu'au bout de votre propos. Bon. Je voudrais donc dire donc. Apparemment, il n'a pas fini Je de voudrais respirer. finir mon diagnostic sur Oui. cette sélection Oui. d'une manière générale. Oui. Je ne fais pas dans. Allez-y. Voilà. Dans le saupoudrage. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai des intérêts à perdre au niveau de la fédération. Lui, il n'en a pas. Allez-y. Ce que je dis m'engage et vous connaissez mon franc-parler. Vous voulez maintenant qu'on commence Moi, à je faire dis votre donc histoire avec la FECAF. je dis donc Oui. il y a comme de la trahison au niveau de la Donc sélection maintenant, nationale. c'est Rigobert qu'on veut faire virer de l'équipe Non, mais nationale. beaucoup de gens, depuis que Rigaud est là, il n'est pas favorable à certaines personnes. Pourtant, il est manager. Qu'est-ce qu'un entraîneur fait quand il a une sélection nationale? Il s'entoure des intelligences. Il s'entoure même des gens qui ne sont pas dans la sélection, c'est-à-dire dans le staff technique. Mais il écoute tout le monde. Mais je pense... Non, moi, apparemment, il ne nous écoute pas parce que j'ai l'impression depuis que j'écris j'ai que Mademoiselle l'impression Anguille, ça a été un problème dans cette équipe, personne ne m'écoute. j'ai l'impression que nous deux, on a crié ici pour que Fabio doit revenir, non? J'ai parlé de Koundé Malone. J'ai discuté avec lui particulièrement. Parce que quand vous voyez cette équipe, elle n'a pas d'âme au milieu de terrain. Le milieu de terrain est inexistant. Des fétiches, ils ont failli partout. Parce qu'on ne peut pas voir l'animation d'un milieu de terrain comme ce que nous avons vu hier. Les gens qui courent partout comme si c'était la cour de récréation. Vous savez que dans l'initiation à la base du football, quand vous lancez le ballon, le corps primaire, Tout le monde commence à courir. tout le monde court. Même Ismaël a fait le Mais constat. l'équipe professionnelle, ou l'équipe nationale, tout le monde est en train de courir. Nous avons vu le dispositif de jeu de départ d'entrée, un dispositif triangulaire qui
donner à croire que... Avant janvier, quel jour on va avoir l'image de ce enfant, de que son apporté son optique sur l'offensive. Et dans ce dispositif, si chacun jouait le travail des hommes, c'est là où intervient le travail psychosocial des hommes. Vous voyez, quand vous êtes excentré à droite, ça veut dire que s'il faut faire un pressing de zone dans le couloir droit, c'est le latéral, c'est le milieu de terrain avancé et le milieu de couloir qui commence à presser le joueur et faire un pressing de zone, les autres viennent en couverture. Mais ici, dans notre équipe nationale, le ballon à droite, tu vois tout le monde court comme les poussins. Et on oublie, on prend derrière nous avec le but. Et ce n'est pas ça qu'il faut dénoncer. Moi, je dis, il faut faire jouer aussi les joueurs à leur poste. On ne peut pas avoir une équipe. Alors vous rejoignez sur ce coup. Mais je le rejoins parce que c'est criard. Tu peux prendre un défenseur. D'abord, il y a les latéraux dans l'équipe nationale. Et moi, je pense qu'au match du Sénégal, il faut faire qu'il fasse que, enfin, pas lui, que l'entraîneur fasse très attention. Ah, maintenant vous voulez sauver Rigo. Oui, moi je veux le sauver parce que moi je me dis qu'il écoute trop certaines personnes qui ne doivent pas écouter. Les vrais gens qui doivent écouter, ils ne les écoutent pas. Bon. Parce que moi je donne des recommandations. Je donne des suggestions. J'ai dit, on avait des choses à faire pour des malons. Thomas est là, même Blanc qui est à côté de moi. Il sait qu'il n'y a pas de milieu de terrain là qui rivalisent pour des malons. En termes de potentiel physique, en termes de jeu offensif et défensif. Tu vas dire non, ça veut dire que tu ne vois pas bien le football. Non, coach. On va continuer à discuter. Vous n'avez pas monopolisé la parole jusqu'à 18h. C'est lui qui crée l'action du but. Oui. Premier but chez nous, c'est un milieu de terrain. C'était un supposé milieu de terrain qui rentre à la défense, prend le ballon et donne la passe aux joueurs guinéens pour marquer. Et ce n'est pas normal. On commence un match. Le football, on dit que la progression du jeu se faisait vers l'avant. Hein, Thomas? Je laisse même Baran parce que lui, la progression du jeu au football, c'est vers l'avant. Quand vous êtes sur un stade de football, on t'envoie le ballon au niveau du milieu, au lieu d'avancer, tu l'envoies à la défense. Et tu n'envoies pas au plus proche, tu l'envoies loin vers le gardien de but. Ça veut dire que tu empêches la progression du jeu. Tu n'es pas dans le système de jeu de l'entraîneur. Parce que a mis son système de jeu pour l'offensive. Mais quand il a déjà fini il n'a pas poussé ça vers l'avant. Côté technique individuel, vous avez l'impression que les joueurs n'arrivent pas à bien recevoir le ballon et l'orienter. Donc les réceptions de balles doivent être orientées vers la course du joueur. Même faire la passe. Vous avez l'impression, tant qu'un camion dit qu'il n'a tellement rien foutu, mais il n'a reçu aucun ballon, une bonne passe de but, rien du tout. C'est lui qui fait la passe à Magri, c'est le barbu. Kevin Koudou Georges, Kevin. Voilà. Il faut même discipliner la propriété, il faut faire la dispute sur la propriété des joueurs. Quand les joueurs arrivent à l'équipe nationale, il faut les raser, il faut les amener au camp militaire, on les rase, ils sont bons. L'équipe nationale du Cameroun, les joueurs, ça ne fait même pas. C'est ça qui fait. On a fait djihadistes qui sont en train de les joueurs. Mais je dis donc c'est Koulou qui fait le centre, alors que quand il s'avance. Donc vraiment, moi je dis, je suis tellement en colère, on aurait ça en colère, mais ce n'est que le début, je peux m'arrêter à ce niveau. Rosalie, une seule seconde. Oui, je vous l'accorde. Pas comme je dis, sinon quoi va faire? Arrêtez les menaces sur ce plateau, c'est quoi? Rosalie, je voudrais dire que bon, j'ai l'impression qu'on va un peu dans tous les sens. Non, même pas dans tous les sens. Je ne vais pas dans tous les sens. Je suis dans ma logique d'analyse. Nous sommes là. Ce que j'ai dit, ce n'est pas dans tous les sens. Nous sommes là. Je suis spécialiste de football. Nous sommes là dans le débrief d'une rencontre. Et il faudrait que les gens ont fait le diagnostic des problèmes que la sélection nationale a eu tout au long de cette rencontre. Et on apporterait également des solutions pour la suite. Si jamais Rigobert Song arrive à nous écouter. J'ai appris quand même que tu fais le diagnostic chaque jour sur tes plateaux. Il écoute. Ça veut dire que vous faites le mauvais diagnostic chaque jour. Si aujourd'hui tu trouves que ce que j'ai fait n'est pas diagnostic, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu dis. Non, il parle ça, il veut me répondre. C'est le diagnostic qu'il vient de faire. Dans le sport. On appelle ça pédagogie. Tu ne sais pas. Vous comptez faire les procès d'intention à tout le monde sur ce plateau jusqu'à la pédagogie du sport. Et s'il vous plaît, vous allez respecter tous mes invités. On va essayer d'avancer. Vous allez garder vos problèmes personnels pour vous
et on va pouvoir avancer. Quand vous donnez la parole, On va pouvoir avancer. analyse sans reprendre. Ils sont libres ici de contredire qui veulent. Je suis libre de le contredire. Bien sûr, mais dans l'orchestration que je donne. Voilà. Voilà. Pourvu qu'il ne coupe plus de ça te demander. Je suis d'accord. S'il me coupe à cause de te demander, Je ne veux plus les si ici. Voilà. Je ne veux plus les si. Vous ne menacez personne. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez menacer tout le monde? il a fait ça. Non, gardez votre lien. Donc vous êtes revenu pour vous venger alors aujourd'hui. Vous avez dit, j'ai vu sur ce plateau. Je vois que c'est ça votre problème apparemment. Vous avez ce problème avec moi. Je ne sais pas. Dans ce cas, gardez votre problème. Oui. Non, continue, Joe. Voilà, là je vais devenir très nerveuse avec vous. D'accord. Permettez-nous d'avancer. Allons-y, madame Gazé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous m'avez jamais vu dans mes... Non, arrêtez d'être dans votre Il sur ce plateau. ne me piétine pas. Non, bon, qui vous a piétiné depuis que vous êtes ici? Lui. Ok. Voilà. Qui demande les excuses. Il vous demande les excuses de qu'est-ce qu'il a fait. Oui, chef. Je dis, hein, Qui demande les là, je ne excuses. finis pas croire que vous avez pris un joint avant d'entrer sur ce Moi, je plateau. ne bois pas comme ça. Ah, vous fumez seulement. Il faut qu'il sache qu'on Non, on va avancer. On va avancer. Oui. Patrick, je te redonne ta parole. On y va. Oui, Rosalie, c'était juste pour dire que, vous savez, généralement, les téléspectateurs, puisque c'est une grande émission, Ouais. et justement, j'aurais appris que la sélection nationale est généralement à l'écoute des Oui, émissions oui, d'info-télévision. oui, bien entendu. Donc, je pense que c'est souvent des occasions comme celle-ci qu'on a pour justement passer le message Ouais, à acquis cette de droit. sélection. Oui, Ouais. acquis de droit, pour que celui-ci, même si il peut être tête de mule à un certain moment et qu'il fait semblant de ne pas écouter ce que Ouais. les gens disent, qu'au moins on dénonce et qu'ils prennent conscience de ce que les Camerounais, voilà. oui, ressentent vis-à-vis d'un match comme celui qu'on aurait dû gagner. Parce qu'on était quand même à 10 contre 11. C'est le Cameroun qui évolue. Je ne dénie en rien la qualité du Sili national de Guinée-Conakry, qui, au passage, a 0 trophée dans cette compétition. Le Cameroun, c'est quand même 5 trophées. Et qu'on Donc, le ballon vous savez, Rosalie, on peut perdre des matchs. Ouais. On peut faire des matchs nuls. D'ailleurs, Rigobert, on n'est pas le premier qui fait match nul. Il y a des gens qui ont fait match nul. Non, on n'aime pas les comparaisons avec les voisins. Non, on aime pas moi, je parle dans le cas du Cameroun. Ouais. Il y a des entraîneurs qui ont fait match nul. Ça n'a pas fait problème. Je me souviens en 2017 face au Burkina Faso, avec Hugo Bross, on fait match nul. Mais on gagne la CAN par la suite. Mais ce match nul face aux Étalons n'a pas causé problème. Le problème aujourd'hui, pourquoi les Camerounais s'énervent tant à l'issue de ce match nul? C'est à cause des choix incompréhensibles de Rigobert Song que tout le monde a décrié. Vous ne pouvez pas être, coach Lemjo dit que oui, il est entraîneur, il maîtrise plus. Mais moi on a fait un reportage dans un endroit chaud de la capitale, où des gens justement qui n'ont pas fait d'entraînement vous disent que qu'est-ce que Castelletto fait en latéral droit? Qu'est-ce que Magri fait, attaquant excentré, Toko Ekambi, attaquant de pointe fixe? Vous n'avez pas besoin d'être entraîneur pour le savoir. Donc, surtout si vous suivez le football et les championnats voilà. où c'est... Et j'aimerais même dire une autre chose, pour chuter, pour que les autres puissent prendre la parole. Vous savez, c'est pas parce que vous avez été, par exemple, meilleur footballeur que vous êtes Forcément un très bon entraîneur ou un très bon administratif. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui vous font des analyses incroyables. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont rien à faire avec le football, mais qui sont de très bons administratifs. Donc ça dépend justement de la sensibilité et du talent de tout un chacun. D'accord. Tout en étant d'accord avec vous, moi, on ne va pas totalement rendre les joueurs blancs-blancs. Hein, parce que peu importe ce que le sélectionneur fait, ça ne t'empêche pas de donner le meilleur de toi-même sur la pelouse. Ça veut dire qu'un matin, après on me retire ici, on dit désormais, tu fais une émission, je ne sais pas moi quoi, tampion. Si je suis présentatrice, je trouve un moyen de m'adapter aussi un tout petit peu. Je ne serai pas au même niveau que lorsque je suis ici, mais on sentira quand même que je fais un effort. C'est cet effort qu'on n'a pas ressenti avec les Rosalie, on les a vu courir comme des poulets, comme Rosalie, sans grand vous savez, hein, on peut vous demander de présenter une émission. Oui. Et que peut-être vous n'avez pas, même si vous avez le talent, vous n'avez pas cette capacité de présenter l'émission. Vous pouvez dire que bon, là, je ne suis pas en capacité. Le temps par exemple, voilà, ça peut être le cas, par exemple, de Carlo Toko Ekambi, qui, depuis... Ça aurait pu aussi être le cas de votre Castelletto que vous essayez de dire qu'il n'était pas à son poste là depuis aujourd'hui. Bon, il a fait un bon match quand même. Non, j'aurais pu dire juste que ce sont des professionnels
ils peuvent discuter avec leur entraîneur. Coach, je ne me sens pas à l'aise ici, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. Justement, ça tombe bien que vous dites ça. Rigobert Song n'est pas quelqu'un avec qui on discute. Bon, mais on va pas faire son procès aussi. Oui, on hein. ne fait pas son procès. Mais en réalité, c'est ça. Vous vous souvenez du cas André Onana? Non, c'était différent. Non, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on sait également que le respect et la manière comptent lorsqu'on veut demander quelque chose. Ça, on ne va pas revenir dessus. Je vais vous faire une petite... La manière. Je vais sortir par là. Depuis que vous voulez sortir, vous savez pourquoi d'autres ont reproché, par exemple, aux joueurs. Je prends le cas Carlo Toko Ekambi et Franck Magri. Tu n'as pas vu mademoiselle Anguissa? Bon, laissons Anguissa. Moi, pourquoi on laisse Anguissa? Vous avez un problème particulier. Non, pourquoi j'aurais un problème particulier? Vous n'avez pas vu mademoiselle Anguissa qui arrangeait seulement les cheveux? À une certaine époque, les joueurs prenaient leurs responsabilités. À une certaine époque, les joueurs prenaient leurs responsabilités. Quand on se retrouve dans un cas de figure comme celui-là, le coach a mis son dispositif, mais maintenant l'animation, ce sont les joueurs qui implémentent cette animation. Mais à une certaine époque, vous retrouverez des joueurs qui, si ils n'étaient pas sous l'emprise de l'entraîneur, Magri devait dire à Carlo Toko Ekambi que gars, le coach a mis son... Mais ils l'ont fait en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à jouer à interverser. Qui allait les gronder sur la pelouse? D'ailleurs, quand on faisait l'analyse sur ce plateau, je l'ai dit, on peut vous donner un dispositif, arriver sur la pelouse entre vous, vous parlez. Pour un meilleur résultat, gars, remonte comme ça. Moi, je rentre comme ça. On veut le résultat sur la pelouse. C'est pas des robots, c'est des sportifs. J'ai pratiqué. Lorsque vous entrez sur la pelouse et que vous sentez qu'il y a danger, parfois on ferme les yeux sur l'entraîneur. On se concerte, on dit qu'on est sur la pelouse, il ne va pas venir entrer sur la pelouse avec nous. On dit qu'ici, là, on fait le but. Le match qui suit, vous êtes sur le banc de touche. Oui, la prochaine liste ne vous... En attendant, si le but est entré, les Camerounais sont heureux, votre nom est bien porté aussi. Bonsoir Henri Oscar Mingedi. J'ai eu du mal à venir vous dire bonsoir. Hein. C'était déjà passionné de ce côté. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Nous sommes en plein dans le match des Lions. Vous avez suivi le match comme nous. Bien, bonsoir. Je n'ai pas besoin de vous poser des questions pour avoir votre analyse. Bonsoir Madame Guesselet, bonsoir à tous les panélistes. Je constate effectivement que c'est déjà très chaud sur le plateau. Bonsoir à tous les citoyens camerounais qui ont regardé le match comme moi. Et en tant que citoyen, j'ai certainement regardé avec les yeux, peut-être les miens, mais je suis d'avis avec beaucoup de Camerounais qui pensent qu'ils ne sont pas satisfaits déjà du résultat qui a été celui du Cameroun hier. Et un résultat qui est une conséquence d'une série d'actions, notamment depuis la sélection. J'ai envie de dire que l'équipe nationale du Cameroun est un peu à l'image de la situation de notre pays. J'ai envie de dire, bon, tout le monde constate que ça ne marche pas. Comme tout le monde peut dire, vraiment, le pays, ça ne marche pas. Mais vraiment, pour qu'on n'aille pas, dans tous les sens, quand vous questionnez déjà, je ne veux pas revenir vraiment sur ce que certains ont déjà évoqué ici, mais je vais m'attarder sur trois points essentiels, notamment le coach, les joueurs, et puis on a parlé tantôt de tactique, dispositif, pour voir les responsabilités des uns des autres par rapport au match d'hier. Alors, quand vous voyez déjà le processus qui amène Rigobert Song à la tête des Lions indomptables, vous vous posez des questions. On est tous d'accord ici que pour que Rigobert Song soit nommé là, c'est une note qui est venue de la présidence qui a dit c'est lui, c'est ce monsieur-là que nous voulons. Vous avez vu la note là? Oui, elle existe. Oui, elle existe. Cette note du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui donne instruction, justement, les hautes instructions au ministre des Sports, de se mettre ensemble avec la fédération pour nommer justement Rigobert Song et sa suite. Bon, vous allez peut-être me dire que non, il y a certainement eu des tractations avant où il fallait, on a constitué l'équipe et puis on a envoyé la proposition à la présidence, oui. Mais toujours comme pour dire qu'il y a déjà une main politique sur le choix des hommes qui devaient justement présider aux destinées de la sélection nationale. Cela impacte, qu'on le veuille ou non, sur le processus de sélection des joueurs. Ça veut dire que moi, dans l'appareil politique administratif de l'État, si je sais que cet entraîneur-là est là, parce que c'est moi qui ai la force du décret de le mettre là, forcément, nous avons tous des familles, des amis, des copains qui viendront nous voir pour dire, écoute, j'ai mon fils qui est là, même s'il n'est pas forcément brillant,
même s'il n'est pas Ou bien forcément... manipuler le même entraîneur pour qu'il y ait des... Voilà, il y aura forcément une mise du politique pour dire c'est tel qui doit passer dans la liste. Il vous souvient également que dans la préparation de cette compétition, Rigobertson a présélectionné une cinquantaine de joueurs, je crois 51 ou 54 joueurs. D'où vient-il que entre la présélection des 54 et la sélection définitive des 27, franchement, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des joueurs dans la présélection des 54, on a l'impression que là, il a vraiment ratissé l'âge avec des joueurs que nous connaissons tous, qui ont un certain nombre de compétences, qu'on a vu jouer. Du moins, on avait déjà avec l'ancien entraîneur qui a été limogé. On avait déjà une ossature d'équipe qui présentait déjà de belles choses sur le terrain. Et là, on a justement eu l'impression qu'il y a eu des injections de frères, de cousins et autres, comme on sait très bien le faire au Cameroun pour constituer une équipe. Et quand on dit une équipe, je ne vais peut-être pas revenir sur la définition simple d'une équipe. En fait, c'est un groupe où on joue... Vous, tout le monde est sportif. Voilà, où on joue... C'est qu'une équipe avançante. Oui, où on joue en fonction et pour les autres. C'est-à-dire on ne joue pas, on ne joue pas pour soi. Donc de ce point de vue... On joue collectif. On joue collectif. Donc je voulais dire que la sélection, je veux dire la décision de l'entraîneur Son Rigobert, qui jusque-là n'avait pas véritablement d'état de service en tant qu'entraîneur, de façon positive à la tête d'une sélection. Bon, je suppose que vous voulez dire que Rigobert Son n'a pas les mains libres. Il se retrouve avec une équipe dont il n'est pas totalement content de. Il aurait même pu avoir... Et aujourd'hui, il ne sait pas quoi en faire véritablement. Il aurait même pu avoir les mains libres. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il n'est pas compétent. Pour faire simple. Rigobert Son n'est pas compétent. Et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, on a l'impression qu'il ne comprend même pas ce qu'il fait. Tactique, zéro. Technique, alors n'en parlons plus. Rigobert Son a été un excellent joueur. Nous l'avons tous aimé comme joueur. Ça a été un capitaine emblématique pour les Lions indomptables. Mais cela ne veut pas dire qu'en tant qu'entraîneur, il va faire de belles choses. On voit sous d'autres cieux des joueurs camerounais qui ont été moyens, mais qui sont aujourd'hui de très bons entraîneurs et qui évoluent dans les championnats européens que nous connaissons, que nous connaissons tous. Donc ça, c'est du point de vue de l'entraîneur. Maintenant, du point de vue de l'équipe qui a été sur la pelouse hier. Oui, on a eu un 11 entrants. On sait très bien que pour nous tous, puisque nous parlons tous sport ici, j'imagine que nous avons tous à un moment donné pratiqué le football. Quand vous avez la chance d'être dans le 11 entrant d'une équipe de football, d'une équipe tout court, dans quelques disciplines que ce soit, ça peut être dans le handball, si vous avez la chance d'être parmi les 7, alors là, ça veut dire que vous avez toutes les qualités requises pour être dans le 11 entrant. C'est clair. Les remplaçants, généralement, c'est des gens qui sont soit en méforme ou qui sont un peu moins que ceux qui font qui forment le 11 entrant. Alors, on n'arrive pas à comprendre que dans le 11 entrant camerounais d'hier, qu'on a des joueurs qu'on n'a pratiquement jamais vu jouer ensemble. Mais il y a une façon, il y a vraiment des questions à se poser. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un 11 entrant qui réunit des joueurs qui n'ont jamais pratiquement joué une rencontre ou 2 rencontres ensemble? Et puis il y a le positionnement des joueurs. Comme on l'a dit tantôt, il y a des joueurs qui sont spécialisés à certains postes. Parce que sur un terrain de football, tout le monde ne peut pas tout faire. On ne peut pas prendre un Franck Magré et puis on le met à la place de Ndoye et penser qu'il va faire le boulot. Pourtant, tous jouent au foot, tous courent derrière le ballon. Mais chacun a son rôle sur un terrain de foot. Et du moment où on vous enlève de votre rôle principal et qu'on vous donne le rôle... On risque justement que votre rôle soit désordonné, puisque le réflexe mental, c'est d'aller là où vous avez l'habitude d'être. Ça ne va pas vous rappeler que non, c'est ici que je dois être. C'est aussi compliqué pour les joueurs. Ça ne va pas donner. Et cela rejoint le premier point de mon analyse. Je disais justement, peut-être que Rigobert Son n'a véritablement pas la même mise sur cette équipe-là. Ou peut-être même que ce n'est même pas lui qui fait les classements. Même pas peut-être. Moi, je suis qui ne fait même pas les classements. Parce que justement, ceux qui l'ont mis là savent très bien qu'il n'a pas les compétences requises pour être là. Et donc, du coup, ils influencent. Ils influencent les choix. Et comme il n'a pas suffisamment de points, de compétences, il laisse faire, puisqu'on lui dira effectivement que toi-même qui es là, tu ne comprends rien. Alors laisse-nous faire, c'est nous qui connaissons. Toi, on t'a juste mis là pour comme une figurine, une marionnette. Donc, il y a que, et ça c'est le troisième point de mon analyse sur les joueurs. Les joueurs qu'on a mis sur le terrain, moi j'ai à un moment donné envie de penser qu'ils ne sont pas camerounais. Parce que les Camerounais ont un esprit, surtout dans ce qui concerne le football. Il y a un esprit, il y a le fighting spirit, et on avait déjà, justement, les anciens équipes, on avait déjà cet esprit-là. Mais hier, on n'a rien vu.
Moi, je vais soutenir le coach Lemjo quand il dit que les joueurs marchaient sur le terrain. Ouais. Mais c'est vrai. Les gars marchaient sur le terrain. Les gars ne jouaient pas comme s'ils avaient quelque chose à rechercher derrière. C'est comme si les gars étaient dans un match, un match d'exhibition de vétérans. Les gars ne couraient pas. Même un match de championnat, les gars ne cherchaient rien. À un moment donné, même moi, pendant que je regardais le match, j'ai dit, on aurait mieux fait d'amener Aigle de la Main Noire. Aller jouer. Au moins parce que ce sont des gens qui jouent constamment ensemble et donc il y a un esprit un esprit collectif dans le groupe. Mais ce que les Lions nous ont proposé, on n'a rien vu. Et puis, pour sortir. Pour sortir, moi je dis, la pléthore d'anciens Lions autour de la sélection n'est pas une bonne chose. Voilà. On n'a pas... Ne pensons pas que, véritablement parce qu'on a été à un moment donné des étoiles de l'équipe nationale du Cameroun, alors on sera forcément important dans le dispositif d'encadrement technique des Lions. Pas du tout. Vous n'avez qu'à voir les autres sélections. On n'en a pas autant. On n'a pas autant d'anciens joueurs nigérians autour de la sélection. Il n'y a pas moins de 15 Lions. Tout à fait. Autour de la sélection, d'anciens Lions autour de la sélection nationale. C'est pas bon. Et chacun vient avec son influence. Là-dedans, il y a des anciens Lions qui ont déjà leurs enfants qui évoluent dans les championnats. Chacun va bagarrer pour que son fils soit même dans le 11 entrant. Ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'on mette véritablement en place un encadrement technique qui va permettre que le coach soit responsable des joueurs qu'il sélectionne, que le coach soit responsable de la tactique et du dispositif qu'il va appliquer sur... On va essayer d'écouter un peu Rigobert Song dans la conférence d'après-match, peut-être pour voir si ça justifie ce que tous vous pensez sur ce plateau, que peut-être il n'a pas le contrôle véritable de cette équipe, parce que lorsqu'il invoque le Seigneur pour la possibilité de marquer le but, on finit par se demander, parce que je suppose qu'un entraîneur, il s'est dit, si je mets Patrick Bala ici, je mets Ndi ici, voilà le résultat que j'aurai au bout. Et lorsqu'il trouve que pour qu'il ait ce but, il faut que les esprits supérieurs entrent en jeu. On se pose quand même beaucoup de questions. On écoute Rigobert Song à l'issue donc de cette rencontre entre le Cameroun et la Guinée. Ça fait partie du jeu. Je pense que la prochaine fois, Dieu va nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Toujours évident. C'est pas toujours évident. Nous voyons les équipes, nous suivons tous en ce moment les débuts de certaines équipes, comment ça se passe. Donc je pense qu'ils avaient l'envie de donner, mais en même temps, ils avaient aussi la crainte. Ils n'ont pas exprimé en début ce qu'on leur avait demandé, d'aller tout de suite mettre la pression et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Ça a été l'inverse. Et après, ils se sont remis. Donc moi, je les félicite déjà parce que, j'ai dit, ils ont démontré encore une preuve d'envie de pas être ridicule et de pouvoir... on a vu qu'aujourd'hui, le ballon est circulaire et qu'on aurait pu, j'ai dit, obtenir d'autres buts. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que la prochaine fois, Dieu va nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Il croit que Dieu va nous accompagner la prochaine fois. Lorsqu'on écoute Thomas Dakin, Rigobert Song, il parle de crainte. On a l'impression qu'il parle d'une équipe qui découvre. C'est vrai qu'avec les joueurs qu'on a, il y en a beaucoup qui découvrent la compétition. Il parle de crainte. Ils ont eu peur. Hein? De qui? De la Guinée ou de quoi sur la pelouse? Vous venez pour une compétition où tout le monde veut gagner et vous avez peur. Il parle qu'ils ont eu envie de ne pas être ridicules. Ça veut dire que lui, il est conscient que la sélection qu'il a peut à tout moment être ridicule et il a constaté quand même que les gars ne voulaient pas être totalement ridicules sur la pelouse. On a la sensation en fait que lui-même il n'a pas foi en cette équipe nationale. Alors il s'est dit, ah, si Dieu nous aide, on pourra quand même faire mieux que ce qu'on a fait là, mais en même temps, j'ai une équipe en laquelle moi-même je ne crois pas. Donc j'ai tout remis entre les mains de Dieu. C'est certainement parce que les propos de Rigobert affirment certainement qu'il ne maîtrise pas totalement son groupe. Aujourd'hui, il n'est pas sûr à 100% de pouvoir évoluer et aller le plus loin possible. Surtout combler les attentes des Camerounais. Ces Camerounais qui sont des fans du football et qui aiment véritablement voir le vert jaune flotter très haut
Donc aujourd'hui, quand vous écoutez Rigobert Song-Banak, le manager sélectionneur d'ailleurs, puisqu'il n'est pas entraîneur, c'est ce qu'on nous a fait remarquer ici, il n'est pas entraîneur, il est tout simplement manager sélectionneur. Donc c'est lui qui a choisi les 27 joueurs. Il a donc choisi les 27 et aujourd'hui, il ne fait plus confiance aux 27. Il ne croit plus à leur potentialité, à leur capacité de pouvoir agir au cours d'une rencontre comme celle disputée hier. Vous avez vu vous-même, à un moment donné, j'avais comme l'impression qu'il doutait peut-être d'où son remplacement. Il a voulu protéger les acquis. Au lieu de mettre les joueurs offensifs qui peuvent apporter, qui peuvent créer le surnombre dans le camp adverse, il a plutôt remplacé pour essayer d'asseoir la défense définitivement et préserver ce match nul. Moi, je me dis simplement qu'au regard de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire et même ce que nous avons vécu depuis la prise des fonctions à la tête de la sélection nationale de Rigobert Song-Banak, il y a beaucoup qui reste encore à faire. Beaucoup reste à faire. Pourquoi? Parce que quand vous voyez au jour d'aujourd'hui, l'équipe nationale camerounaise ne rassure plus. Elle n'est plus l'équipe de 2000-2002 où on était sûr qu'en allant au combat, on allait remporter. Donc les Lions indomptables qui ont doublé la Coupe d'Afrique en 2000, c'était au Nigeria. Et nous sommes allés au Mali, nous avons également fait le même exercice, c'est-à-dire remporter face au Sénégal. Aujourd'hui, voilà le Sénégal que nous redoutons comme, je ne sais, un ennemi très farouche. Le Sénégal que le Cameroun a eu l'habitude de malmener. Le Sénégal aujourd'hui devient un foudre de guerre, comme on dit souvent, pour les Lions indomptables du Cameroun. Quand on regarde un peu depuis le début de la préparation, Rigobert Song n'a véritablement pas été serein dans ce qu'il a fait. Et je vais un peu essayer de revenir pour rejoindre Patrick. Patrick qui dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être c'est une possibilité pour Rigobert Song d'écouter les pleurs du peuple camerounais, le Camerounais qui pleure. Bon, depuis qu'il est là, que vous pleurez. Le peuple camerounais qui pleure, aujourd'hui c'est, je vais dire, une goutte d'eau de trop qui vient donc faire déborder le vase. Vous allez d'ailleurs suivre à travers les rues, si vous aviez essayé de faire ce sondage-là, vous devriez normalement écouter ce que les Camerounais pensent de Rigobert Song après le match d'hier. Je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Nous sommes là pour relayer ce que les autres pensent tout bas. C'est ce que nous relayons quand nous sommes assis derrière ces microphones ici, même dans ce studio. Donc, Rosalie, peut-être pour chuter et permettre aux autres de pouvoir réagir, puisqu'ici, nous sommes en train de nous faire les passes pour essayer d'édifier davantage notre part de football les téléspectateurs. On regarde un peu, la suite de la compétition s'annonce un peu difficile pour les Lions indomptables du Cameroun après avoir manqué les marques. C'est-à-dire, vous étiez sur les starting blocks où vous aviez l'occasion de pouvoir sprinter le plus vite que votre adversaire. Vous n'avez pas pu. À partir du moment où vous manquez le départ, la suite, c'est parfois compliqué, très difficile pour arriver au bout. Un coach, Patrick, indécis, inquiet, il dit c'est pas évident. Il a d'ailleurs une voix qui ne rassure pas lui-même, Rigobert Song-Banak. On a l'impression que lui-même il a un voyage dans une affaire où il ne connaît même pas la tête, la queue, où est-ce qu'on va arriver, qu'est-ce que je vais faire de tous ces gosses qu'on m'a rempli dans l'équipe nationale, parce qu'on le veut ou non, en termes de nouveaux à la compétition, on a au moins une dizaine de joueurs qui n'ont jamais fait une compétition de ce niveau-là, comme la CAN. Lorsqu'on sait que dans une telle compétition, l'expérience compte. La crainte dont il parle ne peut pas toucher quelqu'un qui est expérimenté. C'est comme quand vous présentez nouvellement sur les plateaux, la crainte que vous avez, moi je ne peux plus l'avoir aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, par expérience. Mais maintenant, là, on a une dizaine sur 27 de jeunes qui partent découvrir la compétition et qui sont censés porter cette équipe nationale vers le sommet. Il a de bonnes raisons d'avoir peur, hein, Rigobert Song. Sauf que ça ne suffit pas. Comme quelqu'un a dit, c'est la présidence qui l'a placé là-bas. Est-ce que nos cris pourront porter bien haut pour cela? Déjà oui, nos cris peuvent bien porter. Mais vous savez pourquoi je suis davantage assez dur avec Rigobert Song? Parce que c'est un Camerounais. Parce qu'on aimerait bien que cette Coupe d'Afrique des Nations soit remportée avec un Camerounais à la tête de la sélection nationale du Cameroun. D'ailleurs, on a beaucoup souhaité avoir un Camerounais. Voilà. Et vous savez comment les Camerounais se sont démerdés pour que ce soit un Camerounais qui soit à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, est-ce que Rigobert Song a le profit de l'emploi? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il que Rigobert Song est un Camerounais et ça fait la fierté de notre pays. Rosalie, en 84, c'est un Serbe qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. En 88, c'est un Français qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, Claude-Marie Leroy. En 2000, c'est Pierre Lechante, un Français. En 2002, Wilfried Schaeffer, un Allemand. En 2006,
17, Hugo Broos, un Belge. Alors, on espère, on a cette espérance-là que, enfin, un Camerounais puisse également remporter cette compétition. Aliou Cissé l'a fait avec le Sénégal. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté que ça peut faire de voir justement que la confiance qu'on donne à un entraîneur local et le boom que ça peut faire au niveau des autres équipes, que ce soit au niveau international ou même sur le plan national, la valeur que ces entraîneurs peuvent avoir rien que par le fait que Rigobert Song remporte ce trophée. C'est la raison pour laquelle nous sommes assez stricts envers lui et qu'on se demande que comment justement un compatriote peut se retrouver à cette étape et qu'il n'arrive pas à écouter. Vous savez que le reproche des Camerounais ne date pas d'aujourd'hui vis-à-vis des choix de Rigobert Song. Bien sûr. Le reproche des Camerounais vis-à-vis depuis la dernière canne, des 11 entrants de Rigobert Song. Et Rigobert Song n'a pas 11 entrants que vous allez dire que bon, voici ceux qui vont jouer, voici ceux que... Comme on avait l'habitude. Oui. On savait que quand les Lions vont jouer, on pouvait déjà faire le classement les yeux fermés. Quand on n'a plus... Quand vous prenez l'axe central qui dispute cette Coupe d'Afrique des Nations, enfin, le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est, je pense, la deuxième fois que ces deux-là jouent ensemble. Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale depuis combien de temps? Rigobert Song a disputé combien de matchs avec l'équipe nationale? Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui assez durs envers lui, parce que justement, d'autres vont dire qu'on est une équipe nationale moyenne. En 2017, on avait une équipe nationale catastrophique. D'autres disaient même qu'ils espéraient que ce soit l'équipe nationale de 2016 qui est arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, qui soit celle sélectionnée pour aller disputer cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Mais le Cameroun, avec des joueurs moyens, a remporté cette compétition. Sauf que quelques années plus tard, vous avez une équipe qui a 3 fois plus le niveau que l'équipe de 2017. Donc il y a des possibilités d'aller obtenir le Graal dans cette compétition. Autre chose, le Cameroun, 40 ans après, se retrouve encore en Côte d'Ivoire. Notre première Coupe d'Afrique des Nations, c'était justement en Côte d'Ivoire, remportée, on l'a dit, par un Serbe. À cette époque, on avait fait la fierté, non seulement du Cameroun, mais également de tout un continent. Rigobert Song a double casquette aujourd'hui. Il a la possibilité aujourd'hui d'écrire une certaine histoire. Lorsque vous voyez cette Coupe d'Afrique des Nations, moi je faisais un rappel mémoire de cette compétition. C'est vrai qu'en 84, je n'étais pas encore né. Je suis né quelques années plus tard. Mais vous savez, notre devoir de journaliste nous amène à faire. Oui, bien sûr. J'ai un peu revisité l'histoire de cette compétition. Le Cameroun avait presque tout raflé. Vous avez une compétition à l'époque, ça se disputait avec 8 équipes réparties en deux sous-poules, ou sous-poules A et B, où on disputait 16 matchs. Vous aviez le format était celui de qualifier les 2 premières équipes qui accédaient directement en demi-finale, et puis il y avait la finale. Donc les deux autres équipes par poule étaient éliminées. Et donc le Cameroun avait réussi à se qualifier en étant deuxième au passage, derrière l'Algérie et l'Égypte qui eux étaient en tête de leur sous-poule. Le Nigeria était deuxième également de la sous-poule B, puisque le Cameroun était premier de la sous-poule A. Le Cameroun s'était qualifié avec 6 points, avec au passage une victoire, 4-1, c'était face à l'équipe togolaise. En demi-finale, on s'était imposé au tir au but. C'était face à l'Algérie. Je crois que c'était 4 tirs contre 5, si mes souvenirs sont bons. Et en finale, on a gagné le trophée face au Nigeria. C'était d'ailleurs l'un de nos premiers trophées remportés sur les 3 face à l'équipe du Nigeria. Sur le plan individuel, le Cameroun avait eu le prix de meilleur gardien de but, remporté par Joseph-Antoine Bell. Le prix de meilleur joueur remporté par Feu Théophile Abega, qui est décédé le 15 novembre 2012. Le prix de meilleur latéral gauche, je crois que c'était Gilbert Isaac Sinkot qui avait remporté ce prix. Le père de l'autre. Oui, la même année également, je pense que Théophile Abega a été sacré meilleur ballon d'or africain. Vous avez des joueurs tels que Comme pour dire que aujourd'hui, à travers cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a la possibilité d'écrire une grosse page du football
africains. Et vous en croyez Côte qu'ils d'Ivoire. peuvent, ça c'est le souhait, hein, c'est les rêves aussi. Non, c'est Quand pas vous regardez vrai. toutes les équipes qui ont démarré en trompe là-bas, Écoutez, vous croyez que l'histoire de votre football viendra vous Écoutez, sauver l'Algérie a été accrochée par une équipe de Palancas Negras de l'Angola, un but partout. Ouais. Le Nigeria a été accroché par la Guinée équatoriale, les Alas nationales de Guinée équatoriale, avec des superstars tels que Victor Osimhen. L'Égypte a dû batailler avec l'appui, moi je le dis, de la VAR et de l'arbitre qui ont caché une image pour permettre à l'Égypte de tenir un penalty fabriqué. Voilà. Donc, c'est dire que quand même, il y a des équipes qui peuvent également avoir l'ambition d'aller décrocher le Graal. Donc, le Cameroun, qui, pour moi, a encore toutes ses chances. a une équipe qui peut faire partie du top 5 des meilleures équipes africaines. Pourquoi le Cameroun ne remporterait pas cette compétition? Donc il faut être très critique et très dur envers Rigobert Song pour qu'il prenne conscience de ce que tout le monde attend. Du potentiel, même du potentiel qu'il dispose au sein de cette sélection. Il a quand même des pépites au sein de cette sélection. Et quand vous voyez certains joueurs à certains postes, franchement, nous n'avons rien à envier à d'autres nations. Non, pas du tout. Nous n'avons rien à envier à d'autres nations. Donc moi aujourd'hui, je pense quand même que le Cameroun peut renverser la tendance si et seulement si Rigobert Song venait à prendre conscience et qu'il mettait les éléments nécessaires à leur poste. Vous allez voir comment les choses vont bien se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Quand il est j'ai quand même envie de sourire un tout petit peu. Hein. Lorsqu'on fait des conférences d'avant et après match, qui vient face aux journalistes? L'entraîneur ou le sélectionneur? Ou moi j'aime bien les jeux de mots qu'on a au Cameroun. Très souvent, qui vient face aux joueurs? C'est qui? Face aux joueurs comme face aux journalistes. C'est le responsable. Respirons. Ma question elle est très stratégique. C'est l'entraîneur. Avec le capitaine. Voilà, l'entraîneur, le capitaine, et puis il peut ôter le joueur avec lequel il sort. Oui. Pourquoi c'est Rigobert qui est face aux journalistes, il n'est pas entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun? Je voudrais faire une petite analyse parce que j'ai suivi beaucoup de choses sur ce plateau. Vous savez, le Cameroun régresse aujourd'hui, est devenu dernier pays au monde, ou bien en Afrique, parce qu'on vit toujours sur le passé. Je suis d'accord avec vous. On vit toujours sur le passé. On refuse d'accepter que le passé, c'est le passé. Au lieu de voler, on passe ton temps à citer les beaux jours. Hier, ma grand-mère m'avait acheté la voiture. Je ne peux pas vous allez souffrir. Écoutez. Allons-y, je vais t'embêter ici maintenant. Allons-y, continuons avançons. Les gens sont toujours à citer le temps passé. Permettez qu'on puisse avancer. Quelles sont ces histoires? Non. Vous avez le allez-y. Moi, je passe à votre école. Moi, je suis brillant. Si vous n'êtes pas brillant à l'école, c'est votre problème. J'ai dit qu'aujourd'hui, le Cameroun recule parce que les gens passent leur temps à parler, à comme l'UPC qui est sur le passé. Alors j'avais lutté pour l'indépendance, j'avais gagné telle médaille tel jour, j'avais fait ceci. Au lieu de voir ce qui est réel. Ce qui est réel aujourd'hui. Le football de haut niveau, on parle du présent. Dans l'équipe d'aujourd'hui, pour vous, ne vaut pas celle... Tout ce qui s'est resté le passé. Et il y avait des joueurs bons. Il y avait des individualités, il y avait des talents. Vous voulez faire l'histoire du passé avec le présent. Parlez-nous du présent. Le passé et quand vous regardez... Le passé construit que l'avenir. Passez votre temps à citer Roger Mila, à citer, et puis l'équipe nationale va ressusciter. Ou bien on va marquer les buts. Ou bien il y aura d'autres étaux. C'est clair qu'on a parlé à un débat, vous passez le temps à parler du passé. On va avancer. C'est vrai que je n'ai pas Roger Mila dans cette équipe aujourd'hui. On n'a pas dans cette équipe, ça il faut être honnête dessus, on n'a pas un Théophile Abiga dans cette équipe. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du lot, qui décide que même comme ça ne va pas. On a vu parfois Boubacar Vincent le faire et s'est dit ça ne va pas, je vais bagarrer tout seul quand même, je cherche à un but. Mais malheureusement, on n'a pas ce genre de joueurs, on n'en a plus beaucoup quand même. Bon, de toute façon, après on ne fait pas confiance aux jeunes. Thomas, laissez-moi permettre d'avoir le temps de parole. Après le discours de Rigobert Song, il a dit une chose qui a attiré mon attention. Laquelle? Il dit, et ça fait partie du facteur sociologique. Qu'est-ce qu'il dit? Du système d'organisation de jeunes. Il dit que nous avons donné des consignes aux enfants, ils n'ont pas respecté. Oui, il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit.
Il a dit qu'on a dit qu'on a donné les consignes. Les consignes, ils n'ont pas respecté. Il dit qu'ils ont essayé de revenir. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de compréhension, de culture. C'est-à-dire qu'il faut... Posons-nous la question si nos joueurs ont cette facilité de rétention. Mais il a dit qu'ils ont eu peur. Pourquoi vous voulez quoi? Il a peur. C'est le Cameroun qui peut avoir peur de la Guinée équatoriale. Mais ils sont nouveaux pour beaucoup. Ils n'ont pas encore joué. Et évidemment, comme on fait, on dit que l'équipe, on se retrouve avec une équipe cotisée. Exactement. Avec une équipe cotisée, des gens qui ne maîtrisent même pas les spécificités camerounaises. Le fighting spirit camerounaise. Non. Avec des binationaux qui ne sont... On devient un peu comme l'équipe de France. Tout à fait. Beaucoup de blancs. Mais on peut même avoir ce savant dosage et avoir au moins la volonté. Beaucoup d'hybrides désormais dans cette équipe. Parce que moi, c'est qu'un professionnel est celui qui peut jouer sur le stade à tous les postes et montrer ses capacités de nuisance avec le ballon. À tous les postes sur un stade. Mais bien sûr, nous avons vu. Ça veut dire qu'on pouvait faire plusieurs. J'ai dit, nous avons vu, moi quand j'ai joué, on m'appelait Amoros. Ouais. J'ai joué avant ça, j'ai joué latéral. D'accord, la suite c'est la... Et c'est pour te dire, la suite c'est quoi? Tu veux savoir mon passif, pourquoi? Si tu n'as pas d'intéressé. Tu n'as pas d'intéressé. Moi je m'intéresse. Vous comptez vous engueuler jusqu'à la fin. Je vais tout simplement dire que aujourd'hui, ce que nous voyons à l'équipe nationale sort de l'ordinaire. Rigobert l'a dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette sélection. Vous avez rappelé une chose aussi que moi, je n'avais pas... Je pensais que c'était Samuel Eto'o qui avait... parce que c'est ce que les Camerounais disent. Ah, qu'ils viennent de la présidence. Oui, vous avez dit ici que la note de nomination de Rigobert à la sélection vient de la présidence. De la présidence du secrétaire général de la présidence. Bien sûr. On a sur proposition, on a dit au ministre Kombi Mollet d'intimer l'ordre à la FECAFOOT de le recruter. Sur proposition de la FECAFOOT. Bon, moi je comprends tout aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, ça c'est mon analyse. Depuis que le nouveau président de la FECAFOOT est là, je ne cite pas le nom, les gens ont décidé je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Ne doit pas marcher. Ça, bon, je n'entrerai pas dans ce jeu. Merci. Moi, je dis que nous, on a de bonnes manières de dire la vérité. Moi, je dis, il y a quelque part un coup d'État contre la sélection nationale de football. Pour détruire les joueurs. Et ces gens ont mêlé les joueurs dedans. Parce que quand on voyait nos joueurs jouer, franchement, Thomas est là. On connaît tous ces enfants qui étaient au stade. On sait ce qu'ils sont capables de faire. La quasi-totalité. On connaît. Mais même si ils n'ont pas joué à leur poste, on sait ce qu'ils sont capables de faire, Thomas. Vous jouez un match d'ouverture. C'est-à-dire votre premier match d'ouverture de la CAN. Vous savez, vous connaissez déjà votre premier adversaire, votre prochain adversaire. Vous savez que l'adversaire que vous allez rencontrer après, c'est un adversaire redoutable. Donc il vaut mieux prendre 3 points ici, même si en sachant que l'adversaire va vous taper. Vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Et vous me dites qu'il n'y a pas de problème, il doit y avoir des problèmes dans cette année. Si on ne me dit pas qu'il y a un problème, je dis non. Parce que je n'ai jamais vu l'équipe du Cameroun être incohérente, que ce soit, vous êtes en train vous jouez en supériorité numérique. Une équipe vient d'avoir le carton rouge. Quel est le comportement qu'un manager adopte? Mais c'est ce que tout le monde a fait. Le comportement offensif pour avoir plus d'emploi dans le but de percussion. Et tu élèves le bloc équipe médian. Le problème alors c'est qui donc? Mais tu vas dire que c'est qui? Tu vas dire que ce sont. Ce sont le... Mais là, vous êtes comme c'est les c'est pour ça que je dis donc que vous voulez tout dire, mais si on s'est arrangé des pouvoirs qui vont nous tuer alors qu'ils devaient laisser au bas et laisser le vrai entraîneur manager l'équipe nationale. C'est pour ça que tous les regards sont vers lui. Si on n'a pas, il est manager. En principe, si on devait venir s'asseoir en bas, l'entraîneur c'est là pour manager son équipe. D'accord. Continuez à jouer avec le monde Cameroun. Et c'est pourquoi vous allez la suspension. C'est vous qui avez relevé tout à l'heure. C'est mon frère. Quand il y a une pléthore de stars, des anciens gloires autour de la sélection nationale, ça ne peut qu'amener le malheur. Parce que quelqu'un devrait vouloir que son gobo, son dollar soit au stade. Et ils vont même imposer à son de l'aligner.
Vous avez vu le président de la FECAFOOT, il était triste à la tribune. C'est la première fois que je le voyais dans tous ses états hier à la tribune. Il n'est pas encore triste. Il a vu dans tous ses états. Il va même être... Donc ça veut dire que... Moi, je dis... Vous allez mettre la sérénité dans cette maison. Voilà. Thomas est là avec moi. Comme ça, comme même les bons choix. Tu vois, les bons joueurs, qu'on a dit les bons joueurs. Moi-même, je suis pour que son fasse jouer les gars à leur poste. On peut avoir les latéraux de métier. Tu prends le milieu du couloir, tu veux mettre latéral. Tu ne les mets pas. Comme le Sénégal, ça va aller vite. D'accord. Et pour le contenir, il faut jouer en 3-5-2. Bon, je suis pas le système. C'est un système qui peut contenir. Tu n'aimes pas avec le Sénégal. On a le temps vendredi de massacrer pour le Sénégal. Pour l'instant, finissons avec la Guinée et on va avancer. Ok, je voudrais réagir justement à la suite du discours de Rigobert Song. Ouais, quand on écoute Rigobert Song, on a l'impression de voir une vache à l'abattoir et qui a peur de ce qui va sortir de sa bouche. Qui n'a pas suffisamment de consistance pour dire déjà quelque chose qui va rassurer les Camerounais, parce que c'est ça. Les Camerounais ont besoin qu'ils soient rassurés, ont besoin d'être rassurés après la déconvenue d'une rencontre comme celle d'hier. Mais quand vous suivez le discours de Rigobert Song, moi je me pose bien qu'est-ce qu'il a pu dire aux joueurs. Proposer aux joueurs, même à la mi-temps. Bien pu proposer aux joueurs pendant la mi-temps. Et ma foi, je crois que les vérités vont sortir après la CAN. Parce que si on continue avec cette façon de faire, on n'ira pas loin. Le Sénégal va nous massacrer. Le Sénégal va nous massacrer vendredi. Et puis on parlera de cette CAN au passé. Il y a des nouvelles qui nous parviennent justement de la tanière, que l'ambiance n'est pas bonne. Il paraît même qu'il y a des anciennes gloires de l'encadrement technique de ces lions-là qu'on a renvoyés au Bercail. Il paraît qu'il y aurait eu une bagarre dans le vestiaire des lions indomptables. C'est tout ça qui ne peut pas apporter justement de la sérénité, qui n'apporte pas de la sérénité. Quand vous suivez le discours de Rigobert Song qui s'en remet finalement à Dieu, c'est un aveu de ce qu'il est impuissant, qu'il y a trop de forces qui sont malheureusement antagonistes au sein de la tanière et que lui, Rigobert Song, est malheureusement impuissant par rapport à ces forces-là. Parce qu'on sait justement qu'il n'a pas la capacité de manager cette équipe. Il n'a pas les moyens nécessaires pour sélectionner, pour diriger, pour animer justement la sélection nationale. Et du fait de ces insuffisances, malheureusement, il ne peut pas avoir du répondant face à toutes ces anciens lions et la fédération qui appuie. Et puis, sans oublier, il y a le politique parce que le ministre des Sports est présentement en Côte d'Ivoire. C'est assez demandé s'il n'a plus rien à faire. S'il n'a plus rien à faire au ministère des Sports. Et que je voudrais que tu ajoutes que tout ce qu'ils font là, c'est pour créer les chaînes. Il ne va pas ajouter. Moi, je voudrais dire juste que la présence, je ne sais pas si tous les autres pays, les administratifs, les responsables des départements ministériels de tous ces autres pays sont en Côte d'Ivoire pendant un si long séjour. À quoi ça sert d'avoir un ministre des Sports présent dans la tanière, matin, midi, soir, au restaurant, à l'hôtel des joueurs, au restaurant, sur la pelouse, mais à la fin, ça devient étouffant d'avoir tout ce beau monde-là. Moi, j'ai envie de dire à notre ministre des Sports de rentrer au pays. Il y a les lions. Il y a les lions d'une certaine discipline qui sont rentrés, ils n'ont pas encore les primes jusqu'aujourd'hui, primes de participation et primes de tout. Il faut qu'ils viennent régler ça. Il n'est pas le ministre du football. Au Cameroun, il faudrait qu'on apprenne à faire les choses bien. Tant qu'on va penser que et peut-être qu'il a reçu aussi une mission de la part de ceux qui ont nommé les entraîneurs parce qu'ils savent que tout va mal au pays. Et il n'y a que le football qui peut au moins permettre. Il faut que tout peut au moins permettre. Non, peut-être pas gâter, mais il faudrait que à partir des victoires des Lions, qu'on puisse oublier que nous n'avons pas d'eau, que nous n'avons pas d'électricité, que nous n'avons pas ci, que nous n'avons pas ça.
Et nous, même dedans. Malheureusement, cela ne va pas nous apporter beaucoup de joie. Vivement que le ministre Mouelle rentre au pays. Il y a beaucoup de choses à faire ici dans le sport. D'accord. Son est un Superman. Après le coach philosophe et le coach mannequin, voici venu le coach pasteur de l'église de Tinga. C'est Ndoubi Lamé. Merci. Sina Lamelos parle du coach pasteur. Salut à tous. Bon. Le problème des Lions est simple. Une vieille star bossue veut éclipser les jeunes stars de l'équipe. On en insiste que c'est lui la star et exige la priorité sur l'influenceuse. Vraiment. Moi, le combi est en train de gâter la tanière. Bon, le ministre, c'est vrai qu'on a célébré le fait qu'il n'était pas en route avec les autres et que sa présence, pourquoi y aller finalement? Il aurait pu rester en retrait, ça n'allait rien changer. Le jour de la finale, allez... Bonsoir Rosalie, pour mon frère Son. Ah, ok. Eto et son frère sont venus tuer l'équipe. Ce qui m'énerve, c'est que le gouvernement ne fait rien. S'échange depuis Bolova. Oh là là, quand vous m'envoyez autant de documents, je les lis quand, moi. Oh. C'est comme si Eneo attendait le bon moment pour couper l'électricité. Il y avait un désordre qui commençait à s'installer sur le plateau. En tout cas, bonsoir à vous. Laissez notre coach préféré s'exprimer. Ouais, n'espérons pas beaucoup de cette sélection de joueurs. Il va nous falloir des miracles pour gagner cette compétition. Et la pression est déjà montée. Anyway, I am happy to watch all of you this evening. Grand Soir is my favorite show. You gave my worksheet. Go by Smooth Blondel depuis Boston aux États-Unis d'Amérique. Donc, tu as essayé de me mettre à l'anglais ce soir, Blondel. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Pourquoi M. Lendio veut faire diversion? Rigobert Song est à la tête de l'équipe nationale depuis fort longtemps et n'a jamais convaincu le public camerounais. Alors, faire porter le chapeau à ses collaborateurs est un mensonge. N'a-t-il donc rien appris depuis? Pourquoi a-t-on remplacé ce qui n'a pas marché avec ce qui n'a jamais marché? Rigobert Song est l'incarnation de ce qui n'a jamais marché. Il ne faut pas rêver pour cette équipe. La vérité va toujours nous rattraper. La chance et le hasard ne marchent pas toujours. C'est Béni depuis N'Djamena au Tchad qui nous écrit: bonsoir Madame Rosalie, à votre riche panel. Vraiment, le Cameroun actuellement, c'est les maux de tête. Non seulement chez moi à Ekounou, on a coupé la lumière hier depuis 13h45. On pensait que la lumière devait revenir pour qu'on voit le match, mais rien. Vous voyez que Eneo même ne respecte pas l'équipe nationale et même les Camerounais, c'est grave. Parlons du coaching, ce que le coach Lendio dit que Rigobert Song n'est pas manager, il n'est pas l'entraîneur, c'est du verbiage. Qui nous laisse ça? C'est Rigo qui gère et il n'a pas le niveau. Point final, il doit laisser ça, il est très incompétent. Il veut donner l'AVC aux Camerounais. Mieux encore, on appelle un blanc que de donner l'affaire si à Rigo. Le Sénégal va donner l'insomnie aux Camerounais. Attendons voir. C'est Christian depuis Ekounou. Bonsoir Rosalie, les 5 coupes de nations que le Cameroun a gagnées, prière de me montrer un souvenir réalisé de ces victoires. Si oui, les brasseries, ces bénéfices grandissent, revenez sur terre, car l'alcool prend le dessus et ça détruit notre morale. C'est gens, donc on ne doit plus gagner alors. Bonsoir la sublime Rosalie et le plateau. Vous dites qu'Anguille, ça ne mouille pas le maillot à l'équipe nationale. Vous avez pensé une minute au fait que Son ne parvienne pas à apprendre quelque chose aux joueurs qui ont un niveau tellement élevé. Au finish, les joueurs sont découragés. C'est un fan club depuis Foulan Lac chez le Prince Bar. Bonsoir. Il faudrait bien qu'un jour je vienne faire un tour de ce côté-là. Je ne peux pas avoir un bar qui est fan de moi et j'y ai jamais mis les pieds à 2 pas. En plus de Foot TV. Bonsoir Madame Guesselé. Je pense que même par respect pour nous, Monsieur Lendio ne mérite plus de vous que vous l'invitiez sur votre plateau, sur un plateau aussi suivi que le vôtre. Il empêche aux gens de parler. On va partir au Gabon. Bonsoir Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun. Il doit laisser la place à celui qui maîtrise. Sinon, il va finir par nous donner l'AVC. Il n'a rien dans la tête. C'est Ousmane Chéou qui nous écrit depuis le Gabon ce soir. On va, je ne sais pas de quel côté, plus 44.
En tout cas, c'est quelque part hors de nos frontières. Bonsoir aux amis, les Camerounais sont trop émotifs. Le Cameroun n'a jamais gagné la Guinée à match de poule de la Coupe d'Afrique. Hier, c'était la troisième confrontation. Et la deuxième fois de suite, le Cameroun a fait match nul au première étape à gagner la CAN 2017, dont de grâce, laisser Rigobert Song se concentrer. Autre réaction, bonsoir aux alliés. Oui, j'ai compris Samuel Diem. Je vais ouvrir tous vos documents après l'émission. Il faut envoyer avant pour que j'ai le temps d'ouvrir. Vous ne pouvez pas me demander de valider un document en plein direct. Bonsoir aux alliés à ton panel. Sont incompétents. Ce type ne connaît rien au coaching. Vivement qui dégage après la CAN. On ne va pas continuer dans cette voie-là et s'attendre à de bons résultats. Rigo est un incompétent, il faut le dire et le reconnaître. Balou depuis Berthois qui nous écrit. Bonsoir à tous les grands coachs sur le plateau. J'ai juste une question à poser. Son en tant que joueur était bon sur le terrain ou pas? On l'a dit ici, il était bon. Voilà. Qui vous dit que Son ou Eto iront encore porter le maillot quand nous avons des joueurs comme Toko, Zambo, Angwa, Olivier et le Métis qui joue à Nantes, incapable de réussir un centre en tant que latéral. Alors le coach fait son job. Il a les joueurs et leur arrêté de dire n'importe quoi sur l'entraîneur. Il n'y a aucun patriote dans cette équipe. Voilà. Pour lui, ce sont les joueurs qui ne sont pas patriotes. Bonsoir ma grande royale. Eh bien, vu les meilleurs, je souhaiterais que Samuel Eto'o nous dise la dette qu'il a envers le rigolo de Rigobert. Nous allons rembourser afin qu'il ait cette équipe. C'est le coach le plus incohérent et le plus médiocre que nous avons eu. Il n'a rien gagné avec les U23 qui est un laboratoire de la sélection phare. C'est pénible de voir les Lions jouer. Et certes, nous voulons un entraîneur camerounais au banc, mais ce dernier n'est pas à sa place. Il a un peu de fierté et un brin d'amour pour ce pays qui démissionne. C'est aussi ça l'humilité de reconnaître les limites. Néanmoins, je souhaite bonne chance aux Lions. Comme lui-même l'a dit, Dieu fera le reste. Cyril, depuis Douala. Je ne vais même pas lire les un tiers des messages pour qu'on ait un peu de temps. Madame, certes, j'ai souffert le martyre durant ce match, mais qu'est-ce que vous voulez? L'équipe est à l'image du Cameroun, un niveau de désespoir. Chacun à son niveau installe une association de copains et de coquins. L'incompétence érigée en système fait floraison au Cameroun. Sélectionneur, manager, Son qui a échoué partout comme entraîneur. C'est comme quand au Cameroun tu échoues en tant que DG, on te nomme ministre pour te punir. Quelle honte! Nous pouvons gagner une CAN avec un Camerounais, mais Son n'est pas le bon. En plus, sans vouloir vexer, sortant d'une maladie qui l'a fragilisé psychiquement, on ne l'aide pas en le nommant à un poste qui demande de fortes implications psychiques. À moins que ceux qui l'ont placé là-bas savent que c'est le faire valoir. Sofrika qui nous écrit depuis Douala. Oh là là là, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Bonsoir le panel. Nous avons souvent la mémoire courte. La Coupe du Monde 90, Cameroun-Argentine. Le Cameroun joue à 9 contre 11, mais l'Argentine a été vaincue. Albin de Yaoundé. Nous, on n'aime pas l'inverse. C'est la seule coupe qu'on va gagner, c'est la Coupe de Néo. Merci maman, le bilinguisme est bon. On s'accroche, on dit que le Cameroun est bilingue, donc on essaye de suivre le rythme. Bonsoir Rosalie, je veux bien t'épouser, mais quand je vois comment tu chauffes l'Mdio là, j'ai déjà peur. Ousmane de Yaoundé, Ousmane, il faut avoir peur. Chauffe l'Mdio. Bonsoir le panel. Le Cameroun a des joueurs de qualité, c'est juste le coaching qui manque. Arthur depuis le Gabon. Bonsoir le plateau. Notre équipe nationale actuelle ne vit pas la réalité du temps moderne. Comment un entraîneur peut-il évoquer le nom de Dieu alors que le résultat est obtenu sur une base d'un objectif, une stratégie, une prise de conscience et d'un engagement acharné? Pour atteindre son objectif, il y a urgence. Il faut augmenter la température de la tanière et placer chaque joueur à son poste afin d'obtenir un bon résultat. C'est Daniel depuis Garoua. Bonsoir Tataro. Vraiment pathétique, un coach qui passe son temps à applaudir ses poulains en bordure en criant « Allez, allez !» comme si on était au Calcio ou dans un 2-0 le dimanche. Voici donc l'équipe que je propose pour le prochain match contre le Sénégal. On doit remplacer tout le monde sauf Yongwa, Ewu et Magri. Je propose donc de la gauche vers la droite, devant Ngamale Magri Nzie, milieu Neyou Elio Ateba, défense Yongwa ou Castelletto Tchato, gardien et capitaine Onana André, vraiment que Zambolari ça.
Tu t'as fait concurrence à tes Ah là, avec les ah, pères. bah, je te dis pas, hein. Il y avait les pères, le gars il passait tout son temps à faire. Si, c'était incroyable. Bon, Zambolari savait ses mains sur la tête, nous excuse. Hein. Il ne joue pas la suffisance comme il fait depuis chez les Lions là. C'est Jean-Christ. Pour Zambo, je suis entièrement d'accord avec toi. Que Zambolari ça aille faire les nattes à côté, il laisse les joueurs qui ont la haine sur la pelouse, qui gardent ses beaux pieds, que personne ne doit toucher là. Il saute comme ça, il esquive, qu'il aille se reposer avec. Bonsoir, très cher René. On devait gagner hier quand on avait un avantage. Ici, c'est le Cameroun qui avait joué en infériorité numérique. Alors, on ne respirait pas. Ça devait parler partout, partout. Achille Aimé depuis stade de 6K, mais je vais m'arrêter. Sorry, je ne peux pas poursuivre la lecture. Vous êtes très nombreux. Je vous remercie d'ailleurs. On va prendre la transition de notre spécial CAN dans cette émission et on revient. Voilà, l'instant CAN dans cette émission, bien sûr, s'intéresse à ce qui se passe au-delà de l'actualité. Les Lions, c'était l'actualité. Maintenant, on va parler de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. On n'aura pas la même longueur de temps, mais c'est pas grave, on va faire avec. On sait qu'après la poule A, la poule B, la poule C a achevé avec son dernier match. On a la poule D, justement, qui est entrée en danse avec l'Algérie, l'Angola, qui ont fait un match nul. On sait qu'on a une autre rencontre à 18h aujourd'hui entre la Tunisie et la Namibie, le Mali et l'Afrique du Sud qui vont jouer cet après-midi. Mais on sait qu'avant, on a le Burkina Faso et la Mauritanie. Le Burkina qui a fouetté la Mauritanie 1-0. Ça, c'est les scores. On va essayer de rejeter un autre coup d'œil dans ces rencontres-là. Et puis, on va parler de cette question de billetterie. Le temps, c'est vraiment une minute ou deux hein, sur la suite de la compétition. Vous avez suivi le match. Ça suit le même tempo où les grandes équipes sont de plus en plus malmenées, où on est en train de rétablir un peu l'équilibre. Je n'ai pas eu ce bonheur pour cette journée. Bon, vous savez, c'est une compétition qui se dispute et généralement la compétition a ses règles qui ne sont pas forcément celle de la campagne des éliminatoires ou alors des matchs amicaux. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il faut fournir assez d'efforts, il faut être discipliné à la fois sur le plan technique, sur le plan tactique et même avoir un mental assez haut pour essayer, pour pouvoir remporter des rencontres dans cette compétition. Ça a d'ailleurs été le cas de plusieurs équipes, notamment l'Égypte qui a dû batailler pour redorer son blason en tant que et redorer son statut de favori de cette compétition pour avoir déjà remporté 7 trophées. Vous avez vu également que tout à l'heure, ça a été un peu compliqué pour les étalons du Burkina Faso qui ont quand même terminé sur le pied du podium lors de la dernière CAN. Ici au Cameroun, 4e. Et c'était de justesse puisque ils auraient pu. Hein. Ils menaient 3-0. Ils menaient le Cameroun 3-0. Après, on a eu la meilleure remontada de l'histoire. Voilà, qui a d'ailleurs embelli un temps soit peu la coupe. La participation du Cameroun à cette compétition. Donc vous avez des équipes comme ça qui essayent de donner la pleine mesure de leur talent. Mais Rosalie, ce qu'il faut également remarquer, c'est que au-delà de l'enthousiasme qui généralement anime l'ensemble puisque là nous sommes dans un format 24 équipes, l'ensemble des 24 équipes, au-delà des favoris, je parle là des équipes entre guillemets qualifiées de petits poussets, il y a que la compétition en elle-même débute souvent à partir des 8e de finale. Vous allez vous rendre compte que dès lors... Il faut bien arriver là-bas. Hein. Oui, maintenant, bon, si vous faites le ratio, généralement quand vous arrivez au niveau du dernier carré, je parle notamment des demi-finales, vous allez vous rendre compte que c'est généralement les mêmes équipes. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on retrouve un petit pousset qui se retrouve dans le dernier carré. Donc ça peut on arriver peut dire que même si les gars démarrent mal, ils peuvent mettre l'accélérateur. Oui, justement. Et vous le savez, même lorsqu'on parle du Cameroun, le Cameroun, je pense, en 2000, avait démarré également par un match nul. Et puis, on connaît la suite. En 2017, ça avait été pareil. Il y a d'autres équipes comme ça, les grands favoris, qui généralement se rattrapent à partir du deuxième match et qui parfois même se qualifient difficilement
mais qui commencent véritablement leur compétition à partir du huitième de finale. Donc moi je pense que de façon générale, là on ne peut pas avoir la pleine mesure du potentiel des équipes pour ces premières rencontres phase de poule. C'est à partir de la deuxième journée qu'on pourrait éventuellement avoir une idée. Justement, la deuxième journée qui s'annonce très 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 serrée parce qu'on aura quand même des clashs, hein, Nigeria, Côte d'Ivoire, ça sera maintenant les chocs de fort, quoi. Égypte, Ghana, ça va se jouer, Cameroun, Sénégal. Je crois que c'est après cette deuxième journée-là qu'on pourra désormais être fixé sur qui peut quoi dans cette compétition. On peut se dire que c'est les balbutiements du début pour toutes ces grandes équipes. Moi, je dirais simplement que l'entrée en matière pour certaines équipes est souvent difficile, surtout les équipes entre guillemets. Les équipes diesel. Donc aujourd'hui, elles démarrent tels des moteurs diesel et nous allons observer au fil de la compétition et ces équipes-là qui vont monter en intensité. On connaît ce qui se passe parfois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tous ces grands-là, bon, entre guillemets, comme je l'ai dit tantôt, ont été accrochés. On a pris le cas du Nigeria, on a pris le cas de l'Algérie, on a pris le cas de l'Égypte. Donc tous ces gros-là ont été accrochés. Donc le Cameroun également n'a pas dérogé à cette règle. Cette règle-là a été accrochée hier par le Séné national de la Guinée. Ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'à partir de la deuxième journée, il faut déjà véritablement prendre ses marques. Si vous venez à vous louper une fois encore, ça devient compliqué pour la suite de la compétition. C'est là que vous allez vous rendre compte que lors de la deuxième journée, toutes ces équipes-là vont rentrer véritablement en plein dans la compétition, ce qui va donner des chaudes empoignades entre les différentes sélections, autant pour moi, différentes sélections qui vont donc devoir plonger véritablement au cœur de la compétition pour essayer de se défaire du marquage des autres. Pour ceux qui ont gagné leur premier match, il est question d'essayer d'asseoir définitivement sa suprématie. Comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Tout à fait. Pourquoi pas le Cap-Vert qui a également engrangé ses 3 premiers points. Donc il est question d'asseoir définitivement la qualification pour le tour suivant. Donc en venant à bout du prochain adversaire, au moins, au pire des cas, peut-être faire un match nul et avoir 4 points. Mais pour ceux qui se sont loupés, pour commencer à faire les calculs. Pour ceux qui se sont loupés dès l'entame, il est question maintenant d'essayer de se rattraper, remettre véritablement les pendules à l'heure en remportant ces deuxièmes matchs-là, d'où ces véritables oppositions. Donc moi je dis simplement, la compétition en elle-même est en train de planter le décor. Elle démarre donc à partir de la deuxième journée. À partir de cette deuxième journée, on peut également avoir les premiers éliminés parce que une fois vous avez fait deux défaites, vous êtes déjà à la maison. Même si vous venez à gagner le 3e match, c'est souvent un peu difficile de se qualifier. Il est bien vrai, la CAF a instauré le système des meilleurs 3e, les 4 meilleurs 3e qui vont donc devoir aller compléter le carré devant. Mais je pense quand même qu'il est temps pour ces équipes-là qui se sont loupées dès l'entame d'essayer de se remettre véritablement sur des rails. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je pense quand même que du côté camerounais, puisque je suis camerounais, le cœur également penche vers les Lions indomptables du Cameroun. Le cœur bat pour les Lions indomptables du Cameroun. Il est question pour nous d'essayer de nous remettre véritablement dans le bain. Après ce match nul face au Séné national de la Guinée, le prochain adversaire, ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est non plus un fourré de guerre, comme on dit souvent. Le Sénégal est venu pour essayer de faire ce que le Cameroun a fait en 2000 et 2002, donc remporter coup sur coup 2 éditions. Mais je pense que là, nous n'en sommes pas encore là. Mais déjà, toujours est-il dit que lors de cette deuxième journée qui va démarrer très incessamment, on aura des belles oppositions, de très belles affiches qui vont certainement donner la valeur à cette compétition. Bon, normalement, on démarre dès qu'on dit à vous après pâté, mais désormais, l'espoir pour beaucoup, c'est à la deuxième journée, parce que la première, apparemment, pour, entre guillemets, les grandes équipes, pour la majorité, c'est raté. Hein? Tout le monde va porter un nul en face des petits poussets. Il y a quand même 2 qui ont jugé qu'il fallait quand même qu'ils sortent bien, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ont pris les 3 points pour le reste. Non, le Cap-Vert n'était pas classé parmi les top. Quand on parle des grandes équipes, on ne compte pas le Cap-Vert. C'est le petit pousset qui a créé la surprise, voilà, la sensation. Donc, les grandes équipes, là, pour l'instant, on n'en a que 2 qui ont réussi à prendre leurs 3 points. Pour le reste, ça rame radicalement dans cette compétition. Je suis avec vous, quotidiennement. Vous ne m'avez pas passé la parole, j'attendais. J'attendais que je dise que quoi? Que vous me passiez votre parole. Avant, mais après, pas. C'est comme ça. Vous avez dit que si vous ne donnez pas la parole, on ne prend pas. Aux autres, vous donnez la parole, vous prononcez le nom.
Ah, c'est ton nom qui a manqué. Oui, c'est ça. Lemjo. Merci. J'ai la passation de service. Allez-y. Alors, je dis, tout n'est pas raté pour les uns et Je les vais autres. te faire passer le test des hommes à la porte ici avant de Voilà, t'installer. Il y a des gens, Allez-y. il y a certains qui t'ont dit de ne plus m'inviter. Il fait comme si je venais prendre... Continue, on reste dans le sujet. On reste concentré. Donc c'est pour dire que c'est les amis de Mbala. On qui reste me parlent là. concentré. Parce que quand je viens ici, On reste ils m'ont concentré. déjà certains amis pour On reste poser des questions. concentré. Fasse Allons-y. très attention à l'MJO. Je suis un patriarche, très dangereux. Bon, voilà. Madame Gesselé, tout n'est pas perdu pour les équipes, et même pour ceux qui ont perdu le match. C'est ça la magie du football. Alors maintenant, les gens qui croyaient qu'ils étaient au-dessus des autres ont compris qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ouais. Si on a élevé le quota des clubs à 24, c'est parce que d'autres pays en demandaient et ils en demandent. Bientôt, après cette CAN, on peut élever encore le nombre de participants. 26. Et c'est comme ça que à la Coupe du Monde, même, on aura aussi plus de places. Parce que nous avons plusieurs nations, jusqu'à 54 nations, qui sont membres de la Fédération internationale de football. Maintenant, le football africain est en train... Le football mondial va revenir vers l'Afrique. Mais il faut maintenant que les équipes se préparent. Certains s'amusent toujours. Certaines équipes comme le Cameroun, comme l'Égypte, ils ont été surpris par l'adversité. Comme Parce le qu'ils Nigeria. croyaient qu'ils étaient toujours les leaders, comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, on citait le Sénégal, le Ghana et tout, l'Égypte, qui battaient les gens. Mais aujourd'hui, ils comprennent que pendant qu'ils dorment, les autres travaillent. Voilà la Côte d'Ivoire qui nous reçoit. On dit que tout est brillant là-bas. C'est comme si on était en Europe. Un pays qui sort de la guerre, qui reçoit les gens, les routes. Tu peux dormir même sur la route. C'est-à-dire que les gens, quand tes amis te font le commentaire la Côte d'Ivoire, tu dormes de nuit. Tu te demandes où tu es. Que pourquoi tu n'es pas allé. Nous sommes au Cameroun. Oui, au Cameroun. Bon, de toutes les façons, notre canne, et le chef d'État a voulu qu'elle soit aussi belle. Mais notre autoroute qu'on avait donnée n'est pas venue. Mais de toutes les façons, moi j'ai dit, et nos stades ne sont même pas achevés jusqu'à présent. On est en Côte d'Ivoire là. Oui, c'est pour dire vraiment, c'est une belle compétition. Il faut d'abord féliciter l'organisation là-bas. J'ai vu la cérémonie d'ouverture de la On CAN. n'a pas battu la note. Non, elle était magnifique. On n'a pas battu la note. Non, je ne sais pas, moi j'ai Il apprécié. y avait trop de Vous voulez joujou. vraiment qu'on entre Hein? dans... J'ai apprécié. Ça, c'est le J'ai jeu. apprécié. Et vous voyez un stade. Quand tu l'aimes bien, Mais, on va de rester toutes les façons, concentré. On a de plus toutes assez les de façons, temps. moi je dis, Le coach toutes les équipes sont. est en train de vouloir nous dérouter. là. Il y a ceux qui ont même perdu confiance à cause des défaites qui commencent. Parce que nous, moi, je croyais au match d'hier. Je vous ai donné le score de 1. Parce que j'avais vu le match avant. J'avais C'était mal le seul adversaire prenable. Peut-être qu'il y avait 2 adversaires prenables dans notre poule. La Gambie. La Gambie et nous savons comment la Gambie nous a toujours malmenés ici aussi. Donc maintenant, je doute fort. Si on ne résout pas le problème qui est dans notre tanière Vous avez rapidement, commencé avec les 6. voilà, il faut le résoudre. Et moi, je dis, il y a encore une chance pour aller au deuxième tour. Parce que l'essentiel, c'est de passer pour aller au deuxième tour. D'accord. Et aujourd'hui, là, même que vous ayez 0 point, ou 1 point, ou 3 points, Tout est encore possible. Tout est encore possible pour tout le monde. Lenguedi. Oui, pour parler des résultats des matchs, justement, jusqu'ici, je crois que nous sommes à la troisième journée. La première. La première, je veux Il dire voulait dire le troisième jour. troisième jour de la Oui. compétition. Oui. La première journée encore pour certains. Samedi, dimanche, lundi, Oui, oui, 4e. Oui, c'est le 4e jour de la compétition, de la première journée. Nous sommes bel et bien dans la première journée dans différentes poules. Bon, ce que moi je peux retenir, c'est qu'on n'assiste pas là à une compétition des favoris, comme on a toujours eu l'habitude de l'avoir. C'est vrai que tel que la compétition est organisée déjà depuis le tirage des poules, on a des favoris, on a ce que je peux appeler des outsiders, et puis on a une 3e catégorie qu'on peut appeler des petits poussets, qui accompagnent justement les autres. Mais on se rend compte que sur le terrain, ce n'est plus ça. Sur le terrain, les équipes véritablement se valent. Chacune des équipes joue avec 11 joueurs. Il n'y a aucune équipe qui joue avec 15 joueurs pendant qu'une autre en a 11.
pour dire qu'au fur et à mesure que les années passent, les équipes se préparent. On a par exemple vu le Sénégal. Le Sénégal a gagné la dernière CAN, ce n'est pas un fait de hasard. Le Sénégal a travaillé et on peut se rappeler que entre 2021 et 2023, le Sénégal a presque tout raflé dans toutes les catégories sur le continent. Sur le continent africain. C'est parce qu'il y a un travail derrière. Et la plupart des nations africaines ont compris qu'il faut travailler pour espérer atteindre un certain niveau. Pendant que nous continuons à prier. Nous continuons à penser que véritablement prier et boire. Ça va venir de là où ça vient souvent, j'ai envie de dire la présence. Parce que c'est aussi là notre faiblesse, notre grosse faiblesse. Parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui pense tout, qui est le premier de tout, le super de tout. Et tant qu'il n'a pas décidé de faire un certain nombre de choses, c'est pas lui qui va descendre sur le terrain jouer. Ce n'est pas non plus un décret qui va nous donner des victoires sur le terrain. Il faudrait qu'on se remette véritablement au travail. Donc les autres équipes travaillent. Moi j'ai vu une très belle prestation du Cap-Vert, qui pour moi aujourd'hui, je pense, est un sérieux prétendant au trophée. Et le Cap-Vert n'a pas commencé aujourd'hui. Il vous souvient que le Cap-Vert a donné, je crois, un 3-0 au Cameroun. Il y a quelques temps. L'humiliation. Il y a quelques temps. Nous avons été humiliés par le Cap-Vert. Je n'ai même pas me souvenir. Donc, pour dire que nous, on peut continuer à pérorer sur nos anciennes gloires et puis nos anciens succès, véritablement, ça ne va pas nous aider. Nous avons été une belle nation de football en 2000, 2002, jusqu'en 97. Moi, je dis en 2017. Jusqu'en 2017 2017, une CAN qu'on a gagnée par chance. C'est moi qui le pense. Je pense qu'on l'a gagnée par chance parce qu'on n'avait véritablement pas le niveau pour remporter cette compétition. Donc, véritablement que la deuxième journée qui arrive, où, comme certains l'ont dit sur le plateau, on va connaître les premiers éliminés. J'espère que le Cameroun ne va pas se mettre sérieusement en danger. Je reste avec vous. Hein. On va se prendre finalement une minute de deux. Minute sur le sujet sur Yabieteri dont je parlais. Il se trouve que tous les matchs qui se sont déjà déroulés ont été annoncés à guichet fermé du côté de la Côte d'Ivoire, mais on a des gradins vides, ce qui a déclenché une grosse polémique quand même autour de cette vente des billets qui apparemment n'était pas très bien organisée. Le COCAN et la CAF qui ont donc décidé de remettre en vente les billets invendus pour permettre aux supporters d'avoir bien sûr l'accès au site stade en compétition. On essaie de comprendre pourquoi annoncer guichet fermé lorsqu'on a des billets qui ne sont pas vendus finalement. C'est quoi le projet? Bon, il faut déjà dire que c'est vrai, il y a 6 stades de différentes capacités d'accueil des supporters, mais on n'arrive véritablement pas, et c'est la question que vous posez est juste, on n'arrive pas à comprendre comment un stade de 20 000 places n'arrive pas à faire comble dans un pays. Pourtant, au préalable, le match quand même est annoncé à guichet fermé. Ça veut dire qu'on suppose qu'on a vendu tous les billets. Voilà, ça veut dire qu'on suppose qu'on a vendu tous les billets. Il se trouve tout simplement, et puis les reportages sont là, l'ont démontré, que les supporters vont justement dans les différents points de vente des billets. Mais il n'y a pas de billets. On leur annonce que les billets ont été vendus et le match se joue à guichet fermé. Voilà tout le problème. Bon, là, nous tombons encore dans les africanités où justement certaines personnes achètent une grosse quantité de billets pour pouvoir les revendre au marché noir et pouvoir faire des bénéfices sur ces billets-là. Ça remet en question justement le système physique de vente des billets physiques. Je pense qu'il est temps que les Africains pensent à... Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas fait exprès? Parce que ces mêmes personnes on pourrait penser que ces mêmes personnes qui sont justement à la confection des billets sont les mêmes qui disent aux leurs d'aller acheter les billets en masse pour pouvoir les revendre au noir pour en faire des bénéfices. Sinon, on ne comprendrait pas que les gens ne soient pas capables, que l'Africain aujourd'hui ne soit pas capable de penser à une billetterie électronique qui garantirait quand même une certaine place, une certaine entrée au stade à celui-là qui est détenteur de
de son ticket d'entrée au stade. Quand vous voulez voyager et que les compagnies aériennes, on vous fait un billet électronique, vous êtes sûr que ma place dans cet avion est déjà réservée et puis je vais entrer dans cet avion. Ça pourrait être une solution. Donc, prenez votre minute, Patrick Bala, pour comprendre ce problème de billetterie. Depuis le début de la compétition, les billets sont censés être vendus, mais les stades sont vides et le problème a été posé. Plein de reportages sont faits autour de ce problème. La Côte d'Ivoire, j'avais dit à travers son ministre, a décidé de prendre ce problème à bras le corps et a donné, j'avais dit 24, tout à l'heure, 48 heures pour trouver une solution. Et le COCAN et la CAF, eux, ils annoncent la remise en vente, c'est le mot remise en vente, des billets qui sont censés avoir été vendus. Ça pousse quand même à se poser des questions. Ils sont complices. Non, je pense juste que la Côte d'Ivoire fait du saupoudrage. C'est qu'ils ont annoncé en fait ce qui n'existait pas. Donc il y a une communication mensongère. Oui, il n'y a pas eu une vente de billets au préalable. Les billets se sont vendus normalement, sauf que malheureusement la Côte d'Ivoire peut se retrouver confrontée à un problème, c'est le coût des billets. Oui, qui peut aujourd'hui causer problème. Vous savez que la Côte d'Ivoire a par exemple annoncé en termes d'accréditation c'est-à-dire une nette augmentation, c'est-à-dire on était au-delà des 6 000 demandes d'accréditation, ce qui n'a pas été vrai. Au niveau des compagnies, on nous a fait comprendre qu'à un certain moment, on n'aurait plus de billets d'avion, mais il y a des gens qui voyagent jusqu'à présent. Oui, j'en connais qui sont allés pour le match. Ce que la Côte d'Ivoire a essayé de faire avec la pression que le Cameroun a mis justement sur ce pays concernant son organisation, la Côte d'Ivoire a essayé de faire ce qu'on appelle vendre le rêve aux gens. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir une autre communication pour justement, parce que là on est en train d'organiser une compétition et il y a des réalités qui sont sur le terrain, sauf qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de ces réalités-là. Je peux me tromper, mais je pense que d'après, on a des confrères de ce côté-là qui nous ont justement passé cette information. D'accord, une communication mensongère pour faire le bluff et qui les rattrape aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes croyant que les matchs sont à guichet fermé, n'ont pas acheté de nouveau les billets et finalement on a les stades vides, alors qu'on a des personnes qui avaient encore envie d'acheter. Pourquoi finalement, qu'est-ce que ça aura apporté de plus? Moi je rejoins Patrick pour dire que simplement ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire aujourd'hui, c'est une publicité mensongère comme vous l'avez dit tantôt, parce que je pense qu'à chaque match correspond les billets, tous les billets sont numérotés en fait. Tous les billets sont numérotés pour chaque rencontre. Et si aujourd'hui on remet les billets qui ont été mis en vente, c'est ce que le COCAN annonce avec la CAF. Donc ça veut dire tout simplement que ces billets sont imaginaires. Ce sont des billets qui n'ont jamais existé, qui n'ont même jamais existé. Donc au jour d'aujourd'hui, ayant donc constaté que les matchs se jouent avec des stades vides, il faut essayer de faire, comment je vais dire, cette publicité. Sans même te couper Thomas. Bon, les billets qui ont été vendus là, c'est-à-dire on a par exemple vendu 20 000 billets. On remet en vente 20 000 billets pour un stade qui a une capacité de 40 000 places. Bon, si les 20 000 autres décident donc de venir, on fait comment? Mais le problème reste, comment est-ce que des supporters arrivent au stade sur les points de vente et ils n'ont pas de billets? C'est ce que j'étais en train de dire tantôt que au niveau de l'organisation, ils n'ont même pas pris ça en compte. Les billets n'ont jamais existé. Si les billets n'ont jamais été imprimés pour la capacité de 20 000. Si, normalement, je prends le cas du Cameroun, on pouvait s'acheter les billets dans les stations-service, on pouvait s'acheter dans des supermarchés, on trouvait véritablement des billets. C'est un problème d'organisation. Ce côté de la billetterie a été oublié ou alors tout simplement a été en retard par rapport à l'élément déclencheur. Donc aujourd'hui, comme la compétition est en train de se dérouler, il était donc question d'essayer de faire croire aux gens que ce sont les billets qui n'ont pas été vendus ou alors les gens n'ont pas acheté les billets comme cela se devait. D'accord. Je peux dire que ça se confirme. Ils ont décidé de mettre 51 nouveaux points de vente des tickets du côté de la Côte d'Ivoire. On peut croire finalement que c'est que ce n'était pas encore orchestré et ils ont voulu bluffer un tout petit peu pour justifier pourquoi les stades étaient disponibles maintenant alors que depuis le début de la compétition, on disait que les matchs se jouaient à guichet fermé et puis on n'avait presque personne dans les gradins. Vous savez, Madame Guessele, c'est de la Côte d'Ivoire qu'on dénonce ces biais, non? C'est les Ivoiriens. Pourquoi ici? C'est tous les Africains, puisque c'est la messe de tous les pays. Pourquoi au Cameroun, on doit prendre ça comme du buzz? Comme nous, on a l'habitude
prendre nos choses, de tromper les gens au Cameroun, de faire du buzz. On croit que le buzz se fait partout. Ah, donc ils n'ont pas menti. Et ils n'ont pas menti. Donc ça se joue à guichet fermé, après il n'y a pas de gens. Il y a la mafia partout dans les billetteries. Nous nous souvenons d'un ministre, après une Coupe du Monde, qu'on avait mis en prison aussi. Après une Coupe du Monde. À cause de l'histoire des billets, toujours, au président de l'Afrique Foot. L'histoire des billets, des billetteries de la Coupe du Monde. Et il y a de la mafia, il y a des gens qui font des affaires louches et qui veulent monter les enchères, mais quand personne ne paye, ça reste comme ça. Donc vous voulez dire que le cocagne et la cave qui remettent en vente étaient dans cette mafia? Ça ne gêne personne. Il faut qu'ils revendent les billets. Et nous avons joué la canne chez nous. On fait comme si on n'a pas vécu la canne chez nous. Le stade était vide aussi. Alors, est-ce que c'est tout le monde? Mais on n'avait pas annoncé que c'était un guichet Ça fermé. ne fait rien. Mais est-ce que c'est tout le monde qui s'intéresse à aller voir le match? Les gens voient le match avec le team moderne télévision chez soi. Mais j'ai dit donc que si c'est la Côte d'Ivoire qui annonce qu'il y a eu mafia sur les billets, c'est que ça va. Pourquoi on doit dire ici qu'ils ont voulu faire du buzz, ils ont voulu saupoudrer, machin. C'est la Côte d'Ivoire qui le dit. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, on est au Cameroun, on saurait juger une histoire qui vient d'ailleurs. Si c'était pour le Cameroun, les Camerounais, on pouvait trancher. Non, moi j'ai dit qu'ils ont raison, ils ont remis les biens en vente, les gens doivent acheter, ils vont au stade. Il n'y aura pas double fonction. S'il y avait double, si les autres viennent avec leurs biens, ils vont toujours entrer au stade. Si le stade est plein, si le stade est plein, les autres restent dehors. Ils vont voir sur les écrans jaunes. Ça, c'est le Camerounais. C'est tout. Regardez le match d'une canne. Allez, on est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous quatre d'avoir été là. Tous ceux qui ont envie d'acheter les billets, n'oubliez pas, les billets sont disponibles à 51 nouveaux postes parce que je dois faire la communication pour eux. Non, je ne le ferai pas. 51 nouveaux postes.